Ma carrière a commencé au McDonald's. T'avais genre quoi, 15 ans? J'avais 15 ans. Insane, on va revenir à... Regarde, McDo embauche beaucoup de monde. Donc, Oui. la jeunesse, c'est là qui commence. Donc, j'ai commencé à 15 ans et j'ai tombé tout de suite en amour avec la restauration. Mais beaucoup de monde, ils n'aiment pas donner l'information. Like, si je lui dis trop, c'est trop de... Il y a assez d'argent dans le monde pour tout le monde. Comme je dis, au McDo, ils t'apprennent tout. Et McDo est la plus grosse compagnie au monde. Et Ça, ils sont pas timides de dire comment on fait de l'argent, ça c'est comment on sauve de l'argent. Moi, je voulais toujours prendre ma retraite un jour, avoir du financial freedom. Ça, c'était toujours un rêve. So, tu peux pas avoir financial freedom si tu es un franchisé. Si je veux, je peux vendre 200 magasins au Québec. Je vends la compagnie. Ça, c'est la vérité. Si tu travailles fort, tout est possible. Donc, moi, quand je dis au monde mes ambitions, le monde pense que je suis fou. Je vis bien, mais j'ai pas besoin de Gucci, Louis Vuitton. J'ai pas besoin de ces choses-là. J'ai pas besoin. What's up, guys, et bienvenue au Parlons Straight podcast, le futur meilleur podcast du Québec. Aujourd'hui, comme d'habitude, on est accompagné de mon co-host, Sambou, a.k.a. de Canadian Mansa. Yes, sir. Shout out aussi à Rix derrière la caméra, il est avec nous autres. Pour Yes, pas que vous sir. pensiez qu'il est jamais là, il est là. Il est OK? là. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a un invité très spécial parce que c'est quelqu'un, j'en entends de plus en plus parler, de jour en jour, de semaine en semaine. C'est quelqu'un qui possède une entreprise avec une ascension fulgurante depuis les 18 derniers mois. Et vous allez très bien savoir c'est qui. C'est quelqu'un, j'en entends parler autant de mes amis, autant même de ma femme aussi. C'est ce que j'allais dire en fait. Tout le temps, je te jure. Je vous présente avec nous Terry. Attends, je veux juste être sûr de bien prononcer ton nom de famille. J'ai de la misère avec ça, mais c'est Axiotis. T'as très bien dit. Wow! C'est bon, man. T'es pratiquement grec. C'est incroyable. Incroyable. Bienvenue, Terry. En plus, tu nous as ramené une belle petite boîte de chez Homers. De chez Homers. C'est insane. Merci de m'avoir accueilli aussi et Showtime. en espérant de faire un beau podcast pour vous. Ben et, Oui, parce Merci que à toi vous allez d'avoir être le accepté. plus gros podcast. exact. Ah, c'est bon, il écoute le podcast. T'en as déjà fait genre. J'en ai deux. fait 2 podcasts Ouais. déjà. Un, c'était facile parce qu'on était dans le Grand Quai et on l'avait. Il y avait un booth et ils m'ont demandé d'aller. Donc, c'était dans le milieu où je travaillais, donc c'était parfait. Ok. Et j'avais fait un autre avec Smoothie. Ah ouais, Smoothie. Nous Shout out aussi, on Smoothie. l'a reçu aussi. On l'a reçu aussi. Expert en restauration. Puis là, C'est un bon maintenant, gars. C'est un Ah bon ouais, garçon. marketing. Sa mère aussi, elle était très gentille. Nice. Ah, Nice, c'est nice, bon, nice, man. nice. Terry, avant de baigner dans le vif du sujet, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie? Donc, le monde, peut-être, sont pas intéressés à avant, peut-être oui, mais pour l'instant, je suis le fondateur de Homer's Boîte à Bain. Ok. On a commencé ça il y a 18 mois, mais ça fait 25 années d'expérience avant ça, C'est 27, ça. actually, qu'on a arrivé à ce moment-là d'avoir une chaîne qui peut grandir. Nice. Ça, c'est fou. Est-ce que genre tu as toujours eu ce genre de vision depuis toujours? Ou... Ouais, donc ma carrière a commencé au McDonald's. Ouais. Donc, on peut pas... T'avais genre quoi, 15 ans? J'avais 15 ans. Ok. J'ai commencé chose, moi, à c'est 15 ans au McDo. 7 $ l'heure. T'as travaillé au McDo toi aussi? Ouais, première job. Insane, merde. on va revenir à... Regarde, McDo embauche beaucoup de monde. Donc, Oui. la jeunesse, c'est là qui commence. C'est Là, vrai. Walmart, peut-être, je sais Ouais, pas. ouais. Là, je connais pas la jeunesse, elle commence où. Mais pour nous, si tu voulais un travail, c'était le seul par là qui embauchait du monde à 15 ans. Mhm. Ok. Donc, j'ai commencé à 15 ans et j'ai tombé tout de suite en amour avec la restauration parce que c'était comme... Tu voyais les machines qui fonctionnaient, tout Ouais. était automatisé, il y avait un système pour tout. Donc, j'ai tombé en amour avec la restauration à cause du McDonald's. Mais c'est du high pressure quand même, non? Dans la Euh, restauration? McDo, oui, je pense. Si tu es un employé, c'est une job qui est quand même plus physique. OK. Mais quand tu es dans le top, oui, là, ça devient un high pressure parce que là, maintenant, je veux m'assurer que mes franchisés font de l'argent. Ah. Donc, la pression, c'est... moi, c'est correct si je perds de l'argent, mais tu te sens mal après s'il y a 10 personnes en dessous de toi qui souffrent, right? Donc, Ouais. ton but ultime, c'est que tout le monde fasse de l'argent. Si eux, ils font de l'argent, automatiquement, tu vas faire de l'argent. OK, ouais. Donc, c'est la pression, c'est celle-là. Plus, peut-être il y a des mondes qui ne pensent pas comme ça, mais pour moi, c'est un gros stress de m'assurer que tout le monde en dessous de moi, Mange. ils peuvent avoir du succès et ils mangent, exact. 100%. Donc, ça, c'est peut-être la pression. Je ne mets Ok. pas d'autres pressions sur moi. OK. D'ailleurs, Sam, est-ce que tu sais comment on l'a eu au podcast ou t'as aucune idée? Je sais que tu l'as rencontré. Ouais. Puis quand il t'a rencontré, il m'a dit « Big, Ouais, j'ai dit ça à un bon devine podcast. qui va venir au podcast. » on était J'essaie sous le le plus de redonner, Ouais. si c'est possible, à la jeunesse. Moi, mon fils, il a 15 ans et il demande toujours des questions à propos de la business. Lui aussi, il commence à
pensaient aller vers la finance pour l'école. Donc, Ouais. ils voient peut-être une passion. Moi aussi, je suis allé dans la business parce que mon père avait une poissonnerie. Peut-être elle a nourri sa famille. Ouais. Donc, pour lui aussi, c'était son gagne-pain. Donc, peut-être mon fils va faire ça. Il peut faire ce qu'il veut. Moi, ça ne me dérange pas. Je le supporte à 100%. Et ma petite fille. Mais elle est un peu plus jeune. Mais même les mondes qui font mon Instagram, mon équipe, ils me posent beaucoup de questions parce qu'eux aussi, un jour, peut-être, ils veulent être des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires. Donc, moi, ça ne me dérange pas de redonner un peu le knowledge que j'ai reçu dans toutes... Parce qu'eux, ils peuvent avoir peut-être un shortcut. Parce que moi, j'ai essayé d'avoir un peu de knowledge du monde dans la business avant, mais beaucoup de monde, ils n'aiment pas donner l'information. Ils veulent garder leur secret à eux. You know? Oh non, moi, j'ai my success. Je veux... Like, si je lui dis trop, c'est trop de... Mais il y a assez d'argent dans le monde pour tout le monde. Mais pourquoi tu penses que certains entrepreneurs pensent de cette façon? Peut-être ils pensent que tu vas venir... Voler sa place? Prendre sa place ou tu donnes trop d'informations, ça les aide trop. Mais moi, comme je dis, au McDo, ils t'apprennent tout. Et McDo est la plus grosse compagnie au monde dans la restauration. Et ça, ils ne sont pas timides de dire comment on fait de l'argent, ça c'est comment on sauve de l'argent. Donc, ils t'apprennent tout sur le marketing, tout sur comment faire tes profits. So, moi, je me suis dit, ça m'a aidé, ça a fait un entrepreneur en moi. Et McDo a fait probablement dans le restaurant le plus de millionnaires au monde. Donc, moi, j'essaie de faire ma petite part dans ma communauté au moins. 100%. Step by step. Et après, tu as fait McDo? Après McDo, je travaillais toujours de job parce que je n'ai pas grandi avec beaucoup d'argent dans ma famille. Mon père a fait son mieux dans sa vie. Ma mère, elle ne travaillait pas. Elle prenait soin de moi et mes deux sœurs. Tu n'as pas de frères? J'ai pas de frères. Okay, bon. Mes amis sont mes frères. C'est bon. J'ai beaucoup d'amis, frères. Pour moi, c'est des frères qui m'ont aidé aussi dans la vie. Mais je me suis toujours dit, je veux un peu plus que mon père et ma mère dans le côté financier. Donc, je me suis dit, la seule manière que je savais comment faire de l'argent, c'est juste travailler plus d'heures. Je ne savais pas investir, je ne savais rien. Je travaillais beaucoup d'heures et je faisais une bonne somme d'argent. J'étais content. Je me suis dit, mes amis allaient au club, moi, je travaillais. Mais moi, je faisais de l'argent. Peut-être eux, ils avaient une meilleure position financière dans leur famille, mais ça a toujours été ma mentalité. Là, j'étais juste habitué à ça. Donc, c'est juste devenu une habitude. Pour moi, 100 heures semaine, le monde pense que c'est fou, mais pour moi, c'est normal. Donc, c'est ça que je fais. Et même maintenant que je réussis bien, si je fais moins que, on va dire, 80 heures, je pense que, j'ai fait quelque chose de mal. Quelque chose arrive de mal, mais c'est juste, mon environnement m'a fait comme ça. Et les jeunes, maintenant, ils ne travaillent plus comme ça. C'est quoi? Les jeunes sont beaucoup plus... L'information vient beaucoup plus vite maintenant avec l'Internet. Donc, moi, je vois ça aussi. Moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube, ou que ce soit Google, que ce soit n'importe quoi, parce que l'information est là maintenant. Tu peux le retrouver, comment faire une bang. Je te dis honnêtement, moi, je savais travailler l'équipement, je savais travailler des choses, mais je savais faire une bang. Mais je l'ai fait comment je le fais maintenant parce que j'ai utilisé Google, YouTube, ChatGPT, tout ce que tu veux. Cette information était là. Avant, ce n'était pas là. Avant, tu devais aller acheter des livres, prendre des cours, des cours culinaires. Maintenant, l'information vient tellement vite que je pense les jeunes sont peut-être moins axés à travailler beaucoup d'heures, mais ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone. Peut-être que ce n'est pas la meilleure chose, mais s'ils passent sur leur téléphone pour des bonnes raisons, ce n'est pas juste des choses pour regarder des bandes animées, des choses comme ça. Je pense qu'ils peuvent s'informer quand même 100%. Et ils peuvent grandir vite. C'est juste, j'ai l'impression que là, maintenant, il y a tellement d'informations. Enfin, je pense que j'ai écouté un gars là, qui disait que maintenant, un jeune de 15 ans avait plus d'informations que des rois dans l'ancien temps. Là. Puis là, ça fait trop en même temps. Genre. Ouais, ça fait trop en même temps. Il y a tellement d'informations que le monde sont comme paralysés maintenant. Il faut que tu... Comment tu fais pour filtrer genre, ce qui peut être... Moi, je suis très fixé sur tout ce qui est restauration. Okay. Donc, moi, je focus sur ça. Donc, si quelqu'un veut focuser sur crypto ou quelque chose, il devrait s'informer sur crypto. Une seule chose? Il peut s'informer sur... C'est bon d'avoir une connaissance un peu de tout, être vaste dans tes notions, mais si tu veux faire de l'argent parce que tu es passionné à une chose ou tu es très performant dans une chose, moi, je suis très performant dans la restauration. Donc, j'essaie de rester où je suis très performant. Pas que je ne fais pas d'autres choses, mais je ne focus pas beaucoup sur les autres affaires. Mais
mon focus ultime, c'est la restauration. C'est comment je peux prendre cette business et faire de l'argent avec cette business. Que ce soit Homers ou avant mes autres business que j'avais. Donc, Homers, c'est la dernière, comme tu disais, j'ai commencé au McDo. Après, j'ai acheté des Subway. J'ai acheté un Mr. Puff. J'ai vendu mes Subway. J'ai acheté un Boustan. 3 Boustan. Laquelle des franchises faisait le plus d'argent? Subway, Boustan ou Mr. Puff? Dans le hype, Ouais. Boustan et Puff. OK. Ah ouais? Ouais. Je m'en doutais aussi. Ouais. Subway, c'était une compagnie était tellement grande qu'ils chargent beaucoup de royauté, mais beaucoup. Pour eux, c'est pas beaucoup. Ils ont réussi à ouvrir 40 000 magasins. Donc, ils ont fait quelque chose de bon. Mais pour le côté franchisé, c'était pas peut-être un meilleur investissement, mais ça m'a appris beaucoup. Donc, toutes les business que j'ai faites, que je sois gagnant ou perdant, j'essayais d'apprendre quelque chose pour pas répéter l'erreur après. OK. Donc, j'ai appris avec ce que j'ai fait de mauvais avec Subway. Après, quand j'ai acheté le Boustan et le Mr. Puff, j'avais un meilleur contrat qui était vers le franchisé. Donc, j'ai réussi à faire une bonne somme d'argent. Et après ça, j'ai voulu commencer ma propre chaîne juste parce que tu vas réussir dans la vie, oui, c'est bon. Tu peux faire 100 000, 200 000, 300 000, c'est bon, mais tu peux pas peut-être... Moi, je voulais toujours prendre ma retraite un jour et avoir du financial freedom. Ça, c'était toujours un rêve. So, tu peux pas avoir financial freedom si tu es un franchisé. Tu peux bien réussir ta vie. Si tu as comme 50 franchises, tu peux avoir du financial freedom. Mais je voyais pas la même vision que les franchiseurs des compagnies que j'avais. Même s'ils étaient super, j'avais pas la même vision. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était quoi la différence de la vision? Donc, moi, dans mon intérêt, qu'est-ce que ce serait la meilleure chose de faire? Maintenant, je peux vendre, si je veux, je peux vendre 200 magasins au Québec. Ouais. Je vais faire tout l'argent au monde. Je vends la compagnie, je prends ma retraite. Mais quand je fais ça, je viens juste de fourrer toutes les... 200 personnes. Ouais, c'est ça, exact. Que je dois vivre avec après. Ils vont dire, ce gars-là, Mais pourquoi tu les as... Parce qu'à 200 magasins, je te garantis que personne ne fait de l'argent. C'est la saturation trop pour une bang. À la fin, on est un produit que le monde veut dans les fins de semaine. Tu ne peux pas manger une bang tous les jours. C'est pas comme Poulet Rouge, qui est une compagnie qui peut ouvrir beaucoup de magasins parce qu'ils vendent de la nourriture. Et le monde doit toujours manger. Le dessert, c'est un treat. C'est quelque chose que le monde veut la fin de semaine. Ils veulent l'amener chez quelqu'un. Ils veulent avoir une bang de temps en temps. Donc, si tu ouvres beaucoup, tu vas juste séparer les ventes. Okay. Le monde, au lieu d'aller à Laval, ils habitent à Laval-Est, ils vont aller à Laval-Est. Mais maintenant, ils font la route dans le milieu. Ils n'ont pas le choix. Et, ouais, s'ils veulent cette bang-là, pas qu'il n'y a pas d'autres compagnies de bang qui vont sortir et ils peuvent prendre une part de mon marché, mais ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas moi qui les a fait mal. Okay. Donc, peut-être on va faire des point of sale, comme des places où on amène les bangs pour protéger notre marché. Mais ça va être à discuter avec les franchisés pour s'assurer que... Moi, mes franchisés veulent ouvrir beaucoup aussi, mais je les protège parce que j'ai eu, avec mes autres franchises, où il y a eu trop qui ont ouvert et je voyais mon chiffre d'affaires descendre et mes profits descendre. Donc, à cause de l'expérience que j'ai eue, c'est contre mes valeurs. Pas que ça ne va pas s'ajuster un tout petit peu, dépendamment de la force de la chaîne. Mais pour l'instant, je n'envisage pas ça. Je préfère aller partout au monde, ouvrir moins de magasins un peu partout. Ouais. Même si c'est beaucoup plus dur pour moi de pénétrer des marchés parce que tu dois payer des avocats, tu dois faire des FDD. Ça, c'est des documents fédéraux pour les provinces et pour les autres pays. Ça coûte beaucoup. C'est pour ça que personne ne le fait. Mais moi, je préfère ça, grandir plus lentement, mais dans d'autres parties que... juste le Québec et saturer le Québec et après ça, prendre ma retraite et dire bye-bye. Est-ce que tu as genre un but? Comme, à un moment donné, c'est comme, OK, it's enough. C'est genre... Tu sais, mon fils jouait dans le hockey. Ouais. C'est sûr, personne ne fait la Ligue nationale. Ou le pourcentage, tu comprends? Très il bas, était un joueur de haut niveau. Moi, je savais dans mon cœur qu'il ne va jamais faire la Ligue nationale. Et à quel âge ton fils? Il a 15. OK. Mais tu ne peux jamais enlever le rêve et lui dire tu ne vas jamais faire la Ligue nationale. Tu lui dis si tu travailles fort, tout est possible. Ça, c'est la vérité. Si tu travailles fort, tout est possible.
Donc, moi, quand je dis au monde mes ambitions, le monde pense que je suis fou. Ouais. Mes ambitions, c'est devenir le plus grand. C'est être plus gros que McDonald's. Pas que je vais l'être, mais ça, c'est qu'est-ce que je envisage. Tu vises. Ça va peut-être jamais arriver, mais si j'essaye d'arriver là, j'arriverai Exact. entre ça et où je suis. Ce qui est déjà très bon. Ouais, si tu dis, oh, je veux ouvrir 10 magasins, c'est correct aussi. Je ne critique pas les ambitions de un et de l'autre. Personne ne connaît les situations familiales d'une personne et de l'autre. Moi, j'ai une femme qui est très supportive. Elle est avec moi dès l'âge de 17 ans. Donc, elle est habituée à une personne qui travaille beaucoup d'heures. On se voit, on s'aime, on est 1 heure ensemble, c'est assez. Après ça, ça ne la dérange pas que je travaille et elle est une très bonne mère de famille. Elle prend soin de la maison. Donc, moi, j'ai cette liberté. Il y a d'autres personnes, peut-être, qui n'ont pas cette Faut liberté. que les jeunes ils trouvent des femmes comme ça. Regarde, les bonnes femmes et les bons hommes sont sont pas faciles à trouver. C'est la compatibilité aussi. Elle supporte, mais elle m'aide aussi dans la business. Elle fait beaucoup de choses pour... Puis elle t'a vu grandir surtout. Ouais, elle était avec moi quand je faisais 7 $ l'heure. C'est ça, c'est fou. Je sais qu'elle n'est pas avec moi pour l'argent aussi. Exact. Ça, c'est une autre bonne chose. Moi, j'ai une situation familiale où je suis capable de le faire. Il y a d'autres personnes, peut-être ils ont un enfant un peu malade. Et je connais beaucoup d'entrepreneurs qui veulent aller à un autre niveau, mais c'est juste leur situation ne les permet pas. J'ai des grands-parents, ma belle-mère, ma mère, ils peuvent nous aider. Donc, on est chanceux qu'on est capable. Donc, parce que j'ai cette chance-là, de ce côté-là, je sais que je peux continuer à grandir. Là, c'est juste la santé. Si j'ai la santé, c'est ça. Mais, tu vois, parce que moi, je demandais la question parce que tu avais dit l'objectif éventuellement, un de tes rêves, c'est de financial freedom. Ouais. Right? So, moi, je me dis, OK, après combien tu penses, en tout cas, de magasins, où est-ce que tu pourrais atteindre ce rêve-là? Moi, de qu'est-ce que mes calculs disent, si jamais tu gagnes le gros lot, on va dire, et tu mets 5 millions dans un compte qui a des intérêts, tu peux faire 300 000 le reste de ta vie. Tu ne touches pas les 5 millions. So, pour moi, ça, c'est un style de vie que je serais correct avec. Ouais. Mais c'est rendu que la chaîne fait tellement bien que je peux avoir des ambitions plus hautes que ça. Okay. C'est tout. Vois. Mais pour C'est te comme dire la un vérité, game, moi, je n'ai genre. pas un gros style de vie. Là. Je ne porte pas des montres. Je ne gaspille vraiment pas d'argent. Okay. Si je gaspille de l'argent, c'est sur ma famille, mon monde, mes amis. On sort. Ça c'est je vis bien. Mais je n'ai pas besoin de Gucci, Louis Vuitton. Je n'ai pas besoin de ces choses-là. Je n'ai pas besoin. Pas que c'est mauvais. Pour tout le monde qui aime ça. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne l'ai jamais eu. Donc, je n'ai jamais eu un amour pour ça. Mais par rapport à tes franchiseurs, comment tu les sélectionnes? Donc, mes franchisés. Les franchiseurs. Franchiseurs. Les premiers franchisés, c'était du monde que je connaissais très bien dans le milieu de la restauration, qui c'était des très bons opérateurs. Donc, moi, la priorité pour moi, c'est qu'ils font la même chose que je faisais dans le premier magasin. Et eux, ils étaient des très bons opérateurs, donc je leur ai donné leur chance en premier. Mais aussi, ils m'ont donné ma première chance. Ouais, c'est ça. Donc, je suis fidèle à eux. Donc, je les ai donné un bon territoire. Et juste mes 2 premiers franchisés, ils ont 20 magasins. Ou ils ont le potentiel à ouvrir 20 magasins. S'ils refusent et ils ne veulent pas, ils ont le premier droit de refus. Donc, si je leur dis, exemple, lui, à la Rive-Sud, je lui dis, je veux ouvrir un à Châteauguay. Il me dit, je ne le veux pas. Je lui donne 30 jours pour prendre sa décision. Je peux le vendre à quelqu'un d'autre. Mais il les a toutes pris. Et lui, dans le Nord, il les a toutes pris. Après ça, j'ai l'Est, j'ai l'Ouest. C'est un ami de longue date dans l'Est, Saint-Léonard. Et lui, dans l'Ouest, c'est mon partenaire de business, sa famille à lui. Donc, j'étais chanceux, j'étais capable de choisir du monde que je connais. Et lui, à Gatineau, c'est un de mes employés. Lui, c'était le plus difficile parce qu'ils n'étaient jamais en affaires. Mais ils avaient de l'expérience de travail parce qu'elle travaillait avec moi, la jeune fille qui est à Gatineau. Mais je suis très content. Celui-là, c'était peut-être le plus satisfaisant pour moi. Ah ouais, ok, nice. Parce que j'ai pris une fille qui faisait un salaire d'employé. Wow. Et là, elle a ouvert un magasin qui fait des chiffres de fou. Et ça, j'espère que ça a changé le trajet de sa vie. C'est sûr. C'était un bon feeling pour moi. Les autres gars, ils avaient déjà de l'argent avant ça. C'est quoi la marge de profit? Genre qu'un franchisé... Pour l'instant, le monde ne croit pas, mais il y a des magasins qui font 30% de profit. Et le plus petit, il fait 20% de profit.
Ah ouais? Tu vois, nous, on a reçu des franchisés ou des franchiseurs, peu importe. Puis ils nous disaient que souvent, c'était la bonne marge, c'était genre environ entre 5 et 20% en général. Le marché en général, Ouais. si tu le cherches même sur l'Internet, Oh, c'est 10. de 3 à 10%. Ouais. Même les McDo, ils Oh, font 5%. shit. Genre 20, c'est incroyable. 20, c'est dans la haute. C'est très peu de compagnies qui font le vin. Mr. Puffs, au début, il faisait du vin. Puis là, Mr. Prof, il se passe quoi avec Mr. Je sais Prof? pas. Je l'ai plus, je l'ai vendu. Je ne sais pas leur profit. Je Ouais. sais qu'ils sont rendus à 70 magasins et ça fait 20 ans qu'ils sont en business, mais je ne connais pas leurs chiffres pour être honnête avec toi. Mais moi, quand j'en avais un, c'était un très bon, une très bonne franchise pour moi. Tu l'avais pendant le hype un peu, non? Je l'avais pendant le bon temps. Je l'ai vendu à quelqu'un. J'ai fait de l'argent avec. J'ai apprécié mon séjour avec eux. Mais après ça, honnêtement, je ne sais pas si l'opérateur là encore, je ne suis pas 100% sûr. Je sais que maintenant, il y a quelques magasins qui ont, j'ai entendu, ont fermé. Mais c'est aussi normal un peu dans la business. Mais c'est quelque chose que moi, je ne veux pas qu'il arrive Mais c'est ça. dans ma business. So, c'est pour ça que je n'en ouvre pas beaucoup. J'aurais pu ouvrir un autre 10 à Montréal, mais Puis la stratégie pour rester au 10 à 20%, tu penses que c'est d'ouvrir moins, mais dans plusieurs pays? c'est d'être comme McDonald's. Je te donnerai l'exemple. McDonald's, il y avait une école de pensée et Subway avait une autre école de pensée. Donc, McDonald's, ça coûte 2-3 millions ouvrir un McDonald's. Ouais. Et eux, c'est une destination. Donc, dans mon temps, quand j'étais jeune, McDonald's, c'était une destination. Ils avaient un magasin par ville. Et tout le monde de la ville allait à ce McDonald's. Mhm. Subway, c'était une convenience store. C'est plus comme un dépanneur. Ils se disent, moi, je vais mettre un à chaque 2 km à 10 000 de population. Et tu sors de chez toi, tu veux un sandwich, tu peux aller. Mais eux, leur coût était beaucoup plus bas. 300 000 pour construire un magasin avec des plus petits profits. Mais si un franchisé ouvre 10 magasins et il fait 60 000, 100 000 de profit dans chacun, il peut faire 700 000 par année. Ça, c'était leur vision. Et eux aussi, ils sont rendus à 40 000 magasins. Mais qui a... who stood the test of time? Mhm. McDonald's. La compagnie qui a réussi à travers le COVID, à travers les guerres, à travers tout, c'est McDo. C'est la référence. Là. So, ma référence à moi, c'est de faire un destination location. OK. Pas un magasin que tout le monde... La bang aussi. Moi, quand j'étais jeune, j'allais à Dairy Queen avec ma famille une fois par mois. Mhm. Mon père nous amenait à un Dairy Queen. Ce Dairy Queen sur Park Avenue était le plus occupé. Mais on allait là parce que c'était la place pour aller avoir un dessert Ouais. pour la famille. Là, il y a des places comme ça, un peu qui ont ouvert. Sour Bites fait très bien. Il y a l'Acadie, il y a Antabli. Mhm. C'est une destination pour les familles. Moi, je vais avec ma famille là-bas. Donc, ça, c'est pour moi un week-end pour donner un treat à ta famille. Je pense que ça, c'est ma compagnie. J'essaie d'émuler exactement ce que McDonald's faisait. 100%. Attirer les enfants, faire des beignes colorés pour les petits jeunes. Et ils peuvent avoir une mémoire et dans leur tête. Moi, j'ai la mémoire toujours dans ma tête. J'allais une fois par mois avec ma famille. On achetait 3 hamburgers, une frite. On jouait dans le parc pendant 4 heures. Ouais, c'est ça. McDo ne faisait pas d'argent avec nous parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais pour moi, comme jeune, ça, c'était la mémoire que j'avais. Je me rappelle jamais aller à un autre magasin, un autre restaurant, à part McDonald's. Pour moi, c'était comme ancré dans ma tête. Ça, c'était le moment amusant pour moi. Donc, si je peux donner cet effet, même à 20% de ce que McDo a fait pour moi, je pense qu'on peut réussir. OK. Avoir des prix abordables, un beau concept. On met des arcades gratuites dans le magasin. Jeux, Comme ça, les petits jeunes peuvent venir avec leur famille qui ont moins d'argent, on va dire. Mhm. La mère achète un café, elle achète 2 beignes. Ça l'a coûté moins que 10 $. Elle peut rester là 2 heures si elle veut. Et l'enfant peut jouer des jeux des années 80 avec leur père parce que c'est comme de la nostalgie. 100%. Ça, c'est notre concept. Ça fonctionne pour l'instant. Est-ce que ça va changer dans le futur? Peut-être. On ne sait pas. Qu'est-ce que tu penses de Krispy Kreme? Et moi, je pense qu'ils ont une très bonne beigne. Okay. Mais si je te dis mon opinion personnelle, je ne sais pas leur chiffre d'affaires. Ouais, ton opinion personnelle. Ils ont eu plus de succès que moi. Si j'arrive à 10% de eux, ça serait bien. Mais moi, je pense pourquoi ça n'a pas fonctionné encore au Québec. Québec est un marché quand même difficile. Ouais. Il y a une grosse compétition. Il y a beaucoup de restaurateurs qui ont des très bons restaurants. Donc, la compétition est féroce. Mais à Québec, en tout cas, là, ils ont changé un peu leur stratégie. Ils ouvrent un gros magasin comme à Tachereau.
Ils ont un gros magasin et ils ont fait des points de vente à Sainte-Catherine et à Côte-des-Neiges. Donc, les beignes viennent de lui à Tachereau. Ils sont livrés chaque matin à Côte-des-Neiges et à Sainte-Catherine. Ouais. Ça, c'est une meilleure stratégie que leur première stratégie où c'est on ouvre un gros magasin, on paye 30 000 $ de loyer, et s'il n'est pas occupé, ouais, tu peux pas et ça ferme. Ça, c'est ce qui est arrivé au début. Ils avaient des gros magasins avec des gros loyers qu'ils ne peuvent pas supporter. Comme je te dis, c'est une beigne. C'est pas quelque chose... So, nous, nos loyers sont comme 5 000. OK. C'est un sixième de leur... C'est pas la même chose, 100%. So, si nous, nos magasins deviennent moins achalandés, ils peuvent quand même être gérés correctement, faire quand même des beignes frais dans les magasins. Leur nouvelle stratégie, maintenant, c'est avec les points de vente. Je pense que ça va un peu mieux. Ils ont été capables de grandir. Donc, je suis presque sûr, lui, à Laval, qui a ouvert, il va probablement être le gros magasin qui va fournir des beignes à d'autres magasins. Je ne suis pas sûr, mais ça, c'est qu'est-ce que leur stratégie a l'air d'être. OK. Et là, je sais qu'aux États-Unis, ils ont eu des petits problèmes financiers, mais encore, tu parles de une compagnie qui vaut 1 milliard ou des milliards, you know? So, un petit problème pour eux, peut-être c'est pas énorme, mais... Mais tu sais, exemple, là, on a parlé de Krispy Kreme, on a parlé aussi de d'autres franchises ici au Québec. Comme, pour toi, Krispy Kreme, quelqu'un qui voudrait acheter une franchise, tu penses que ce serait quoi un bon prix de ce que tu sais sur la surface? Là, De la franchise, donc, toi, de base, quand tu veux acheter une business, tout le monde, n'importe quel business, tout le monde devrait faire le break-even. J'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais le break-even, c'est la franchise te donne les informations, exemple des coûts d'aliments en approximatif, qu'est-ce que c'est les royautés, qu'est-ce que c'est le marketing et tout. So, il te donne les fixed costs. So, tu sais que, OK, si je prends ce spot-là, le loyer est 20 000 $. Tu le mets en note. Après, tu mets toutes tes dépenses que tu dois gaspiller. Et après, tu dis, OK, si je fais le minimum de vente pour ne pas injecter plus d'argent, ça, c'est ton break-even. Ou tu fais zéro profit. Tu fais juste un salaire de 20 $ l'heure, whatever. OK. Est-ce que... Après, tu vois la moyenne de tous les magasins. Si tous les magasins font plus que ton break-even, c'est une franchise que tu peux regarder et dire, c'est profitable. Et là, tu détermines si tu devrais l'acheter ou non. Et c'est ton montant d'argent que tu as. Si tu me dis, j'ai 100 000 dans mon compte, la banque, d'habitude, elle finance au Québec jusqu'à 67 % pour la plupart des business. Nous, on est financé à 90 % par quelques banques. Yeah. D'autres veulent 33, 60. Il y a d'autres pourcentages. Chaque banque a leur propre programme. Mais si tu dis, OK, ils peuvent me donner 200, moi j'ai 100 000, tu as besoin des taxes, 45 000. Donc, si toi, dans ta poche, tu as 145 000, tu peut-être peux t'acheter une business que le prix est 300 000. Si tu as 200 000, double ça. 300 000, triple ça. Donc, c'est... Krispy Kremes, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ça coûte. Mais de qu'est-ce que je vois, la grosseur des magasins, c'est sûr, c'est une business qui est presque 1,5 million, 2 millions même. Ah ouais, quand ça, même. Peut-être j'ai tort. Ouais. Mais lui, à Laval, qui a ouvert, c'était un super beau magasin, très grand, il y a du service au volant, il y a une machine qui fait les beignes. C'est des choses qui coûtent beaucoup d'argent. Donc, c'est peut-être des grosses... Et je ne sais même pas s'ils franchisent. Peut-être c'est tout corpo, je ne suis pas 100% sûr. Quel genre de franchise que tu connais ici au Québec que tu es comme, eux sont bons, man? Wow, regarde, Poulet Rouge fait très bien. Regarde, Mr. Puff, c'est Boustan, j'ai fait de l'argent avec. Je ne peux pas te dire que c'est des mauvaises franchises. Moi, je te parle en 2025. Genre. En 2025, probablement la franchise qui B12 fait très bien. Ah, B12, c'est vrai. C'est fort. Shout out to Shadi et l'équipe. Ouais, mais il fait très bien. Tous leurs magasins sont très occupés. Ils ont ouvert à Brossard là, récemment. Ouais, des gros burgers, là. Ouais. Mon franchisé de Homers, il a 2 B12 aussi. OK, ouais. So, mais je sais qu'ils font un très bon chiffre d'affaires et ils font du très bon profit. Mais aussi, ils vendent pas beaucoup. Donc, c'est comme la demande est grosse, mais c'est one step at a time. Et c'est halal, c'est des gros burgers. Est-ce que ça va fonctionner partout? Ça, c'est ce qu'ils essayent de déterminer maintenant. Là, ils doivent pénétrer peut-être le Québec. Ils doivent pénétrer un autre territoire, voir si ça a le même effet. Ouais. Mais pour l'instant, c'est une très bonne compagnie. Poulet Rouge, phénoménal. Qu'est-ce qu'eux, ils font maintenant? C'est phénoménal. Là, les bols, tout ça, ouais. Je pense que leurs marges de profit sont un peu plus bas,
Mais ils ont tellement un gros volume que... Mais qu'est-ce qui fait que Poulet Rouge, c'est phénoménal? Parce que de l'extérieur, quand tu regardes ça, c'est tellement simple comme concept. C'est quoi qui font que... Regarde, de moi à car moi, j'analyse toutes les business que je regarde. Ouais, pas que je voulais c'est pas ça, acheter je me un poulet dis. rouge ou quoi. Peut-être c'est rentré dans ma tête un jour le faire, mais encore, c'est dans ma tête, c'est est-ce que je le fais ou je fais ma propre chose. Mais si je serais un franchisé, j'aurais essayé d'acheter un poulet rouge. Peut-être j'aurais essayé de me protéger, avoir un territoire où d'autres franchisés ne viennent pas. Mais je pense qu'ils font ça aussi. Je ne suis pas 100% sûr, mais je pense qu'ils le font. Mais Poulet Rouge était le créateur du bol. C'était l'innovateur du bol. Exact. C'est santé. Et une autre chose, si tu attires les enfants, et les enfants, ils adorent, right? Le poulet rouge, moi, mon fils, je peux lui dire, tu veux un steak qui est $300 ou poulet rouge? Il va me dire poulet rouge. Ils ont fait quelque chose avec les jeunes. C'est peut-être parce que c'est simple. Les jeunes aiment peut-être la simplicité. C'est santé. Ça goûte bon. Et les femmes, au lieu d'aller dans du fast-food, ils se disent, je vais m'acheter un bol. C'est plus santé. So, ils ont tiré les deux plus gros consommateurs. Les femmes et les enfants. L'homme, il suit. Ouais. Moi, si ma femme me dit, je veux aller à Poulet Rouge, je ne vais pas lui dire... C'est vrai, man. Moi, je suis mes enfants et ma femme. Même si je veux... C'est pas moi ça. qui ai le contrôle sur la décision de nourriture, c'est ma femme. Ouais. La femme. Mais c'est surtout le fait Dans que le c'est fond, santé faut aussi. viser la femme. Et les enfants. Ça, c'est mon Puis opinion. après ça, l'homme, il va venir tout seul. C'est genre. sûr. défaut. Mais moi, des fois, j'avais des lignes à Homers au début, quand on a commencé. C'était fou. J'avais des lignes de 1h30 d'attente. Ah Je me ouais. suis dit, man, moi, j'attendrai jamais 1h30 dans la ligne. Moi, personnellement. Je voyais plein d'hommes dans la ligne et ils étaient tous avec un visage fâché. Mais, et après, quand je parlais avec les clients, l'homme me dit, ma femme, man, esti, elle me dit... Ouais, moi, c'est pareil. Si je sors pas avec une boîte, elle va être fâchée contre moi. So, le pauvre gars, il était envoyé par la femme, attendait 1h30 pour apprendre une boîte de Ouais, bain. c'est ça, c'est Ah ça, ouais, c'est non, ça. c'est Ouais, next c'est level. typiquement, ouais, c'est clair. Un Moi, homme j'aurais typique Ouais. qui peut-être n'est pas avec sa femme ou n'a pas d'enfant encore, va dire, il va voir la ligne, va dire, oublie ça, je vais revenir quand c'est moi. Ouais, exact. Ça, c'est les hommes. Ouais, On est pressé, on n'a pas de patience. Ouais. Peut-être c'est différent pour les souliers ou les iPhones, je sais pas, j'ai déjà vu des lignes dans d'autres business. Mais pour la business de la nourriture, c'est la femme et les enfants qui lead. On arrête l'épisode 2 secondes pour te parler de notre sponsor, Boutique Takwa. On a 15% de rabais avec le rabais Straight 15. Et oui, les gars, pour vos dates, les femmes, les gars, peu importe, il y a tous les parfums. Les gars, des parfums de Dubaï. C'est moins cher avec Boutique Takwa. Vous avez 2 magasins, plus la boutique en ligne, Straight 15. Je vais pas le répéter 12 fois, là. Tu le vois, le parfum est là. Un petit parfum sur Assam. Non. Et puis, guys, c'est showtime. Ah, Toi, t'es l'épisode. enragé. Et puis, bye bye. Ouais, ça en prend un autre. Wow. Puis là, on a skippé une partie, mais qu'est-ce qui s'est passé entre tes 15 ans et ta première franchise? Donc, à 15 ans, j'ai commencé au McDo, j'ai trouvé la passion de la restauration, j'étais un haut performant. Ok. Donc, à 17 ans, je suis devenu gérant un shift manager. Ouais. Et c'était très rare d'avoir un gérant à 17 ans parce que légalement, tu ne pouvais pas compter le coffre. Ok, ouais. Parce que même s'il manque de l'argent, ils ne peuvent rien faire, right? So, ça, c'était une des bases. Je le faisais avec Dodé. Ça, c'était un gérant qui m'entraînait haïtien. Et je faisais le coffre avec lui. Ça, c'est des mémoires que j'ai dans ma vie que ça va toujours rester avec moi. Ah oui. Après ça, je suis devenu assistant gérant. Je suis devenu gérant à 21 ans. Ok. Gérant de restaurant. Que ça aussi, dans le temps, c'était très rare. Donc, je savais que j'étais bon dans la restauration. Je savais faire du profit. J'étais un high performer. Et là, je faisais tellement de profit pour les McDo que je travaillais. Je dis, man, un jour, je dois faire ça pour moi-même. Je voulais acheter un McDo. Mais, man, les McDo, dans le temps, c'était comme impossible. Un peu comme Homers maintenant. C'est presque impossible à avoir un au poulet rouge même. So, je me suis dit, je voyais du monde acheter des McDo 30 ans dans la business. Je dis, moi, je ne vais pas attendre à 45 ans avant d'être homme d'affaires, you know? Ben oui. So, où je fais les échelons avec McDo et devenir superviseur, whatever, conseiller, toutes les positions qu'ils ont. So, ils ont un bon cheminement où tu peux aller très haut au McDo ou j'ouvre ma propre chaîne. Donc, j'ai sauvé mon argent. J'ai acheté le Subway. J'ai très bien fait avec Subway. J'ai acheté 3 Subway. Mais après Subway, ils ont ouvert tellement à côté de moi, ça m'a comme un peu affecté. Et Subway, dans un moment, c'est comme si j'étais le pire moment de la vie de Subway. Ouais, t'étais La dans le vie, les 40 bonnes années, les 3 pires années qu'ils ont vécues, j'étais dans les 3 pires années. C'était ma chance. Mais ça m'a appris. Donc, eux, ils étaient un peu malchanceux. Jared, c'était le gars qui avait perdu comme 300 livres. C'était leur peut-être vous êtes trop jeune pour ça, mais c'était leur spokesperson. Ok. Après, il était accusé pour pédophilie. Oh, Mauvaise publicité. shit. Après, le poulet, ils ont fait des tests.
que ça soit vrai ou pas, c'est juste 30% de poulet, le reste c'est soya et des choses comme ça. Subway les a poursuivis. Ça, une autre mauvaise publicité. Après au Québec, il y a du contenu dedans qu'ils mettent dans des pneus, dans le pain. So, ils ont tous changé ça. Ouais. Mais j'ai été là, c'était comme une mauvaise publicité après l'autre. C'était comme, what the fuck is happening? You know, like, so, que tu veux ou non, si tu es le meilleur opérateur ou non. C'est pour ça que moi, le Homers, je dois essayer que rien de mauvais arrive. Parce que une mauvaise publicité peut pas tuer, mais elle peut handicaper une business. Donc, tu t'assures de toujours être... Ça, c'est le stress que tu disais au début, right? Ouais. So, Subways, j'ai vendu à la fin. Eux et aussi, c'est une bonne compagnie. Ils ont récupéré. Ils ont trouvé d'autres manières d'ajuster. Mais moi, j'avais déjà vendu la franchise parce que je faisais pas d'argent, pour être honnête avec toi. Ah ouais? Ah ouais. Avec Subway. So, je travaillais 50 heures semaine à Subway. Je prenais pas de paye. Okay. Et je travaillais 50 heures dans une salle de réception comme un gérant. Mais parce que c'était la nuit, 4 heures du matin, 6 heures du matin, c'était parfait. Le shift était parfait pour être capable de travailler. So, la salle de réception faisait vivre ma famille. Et le Subway, je voulais juste payer le prêt pour m'assurer de ne pas faire une faillite avec la banque. Okay. So, j'en ai pas fait. So, ça, c'était la bonne chose. Ouais. J'ai réussi à payer le prêt, mais j'ai perdu 400 000 dans le processus. Mais après, j'ai acheté le Mr. Puffs. Je l'ai revendu, j'ai fait 400 000 de profit. Donc, tu vois, like, ça, c'est la business. Mais ça va pas toujours Mr. Puffs, c'est après Subway. So, après Subway, où ma carrière a changé, j'ai ouvert Boostan. À côté d'un de mes Subway, Subway m'a donné la permission d'ouvrir. J'ai coupé le Subway en deux. J'ai mis un Boostan. Je l'ai construit avec mon ami pour 60 000 $. C'est même pas moi qui ai mis l'argent, c'est mon ami qui m'a aidé. Okay. Je l'ai financé, je l'ai payé après. C'était mon meilleur ami de longue date. Et on l'a construit. Après, on fermait le magasin à la main. Là, c'est illégal de faire ça. Tu dois avoir des permis. Mais nous, on n'avait pas le choix. Donc, mais il y a 15 ans, c'est comme ça qu'on l'a construit. So, si le gouvernement voit ça, c'est déjà passé. C'est back then. Mais on l'a construit nous-mêmes. On n'a pas détruit des murs, faire de la construction comme ça. C'était juste mettre un comptoir, la hotte. So, c'était quelque chose de très simple qu'on a fait. C'était comme un food court. Le changement commençait à arriver. So, là, je me suis dit, OK, Boostan est bon. Mon Boostan, il faisait bien. Mais après, le Boostan à West Island a ouvert. Et le gars, il faisait 50 000 par semaine. Je me suis dit encore, man, ma chance, man. Pourquoi lui, il fait 50 000 et moi, je fais 10 000? 10 000, c'était correct pour moi, mais j'ai vu 50 000, je me suis dit, what the hell? So, quand j'ai fait mes études, après, j'ai commencé à checker. Crescent, c'était le premier Boostan. Okay. C'était une communauté anglophone. Ça, c'est il y a 10 ans. Avant, là, ils sont très grands. Mais avant, personne ne les connaissait. Juste les anglophones qui allaient au club. Après, allaient à Boostan. Club, Boostan. So, les anglophones connaissaient Boostan. So, moi, j'étais dans un quartier francophone. Ils ne connaissaient pas. Ils venaient, c'est-tu comme Amir? C'est-tu comme Bacha? Parce que ça, c'était les chaînes avant. J'ai dit, oui, c'est similaire. C'est du poulet shawarma, c'est du shish taouk, whatever. So, quand il a ouvert à West Island, il a fait de la fureur là-bas. Je me suis dit, je dois aller au prochain endroit anglophone. So, ça, j'ai essayé de trouver un spot à NDG. Avant, personne d'autre. Okay. So, quand j'ai ouvert NDG, ça, c'est quand ma carrière a pris. Vraiment, mon cash flow est allé comme... Direct. C'est le bon marché. Ouais, parce que c'était un quartier anglophone. Et c'était un quartier qui connaissait Boostan. Ils étaient super contents qu'on était là. So, mon chiffre d'affaires était extraordinaire. Okay. Et cette business-là, elle m'a aidé à ouvrir toutes mes autres business. Parce que moi et mes deux partenaires, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. On a un coût de vie très modeste. On ne conduit pas des grosses voitures. On n'a pas des montres et tout. You know, like... Par curiosité, on parle de combien? C'est genre, ça coûte combien pour toi vivre bare minimum? Moi, je peux vivre avec... Moi, personnellement, si je n'avais pas une femme avec des enfants... Non, avec la famille. Là, avec la femme et les enfants. Regarde, mes enfants vont dans l'école privée et tout. Le family income, ça doit être 250 000 maintenant. Parce qu'on fait bien notre vie. Mais je n'avais pas besoin de ça avant. Mais j'ai toujours mis mes enfants dans l'école privée. Même si j'avais pas... Moi, mon style de vie à moi, c'est une voiture. Ouais, c'est ça. Je mange gratuit dans mes magasins. You know what I mean? Ouais, c'était une voiture que j'avais besoin du gaz. Ça, c'est... Et une maison, payer une hypothèque. Ouais, clairement. Mais ma femme travaille aussi. On n'a pas comme... Pour les hommes de business, il y a du monde, ils font un peu d'argent dans leur business, ils vont s'acheter des Porsche, ils vont s'acheter des... You know, like, c'est correct, tu peux le faire si tu es capable. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. J'ai tellement vécu des setbacks
Ouais. Que c'est je me vrai. dis, je vais pas prendre le risque de me mettre dans une position où je vais avoir besoin de l'argent et je vais pas avoir de l'argent parce que j'ai fait une connerie et j'ai trop gaspillé. Ça, c'est parce que j'ai vécu qu'est-ce que j'ai vécu. Et il y a d'autres personnes en business, ils n'ont jamais fait une erreur et boum, ils sont sur eux, ça T'en leur as connu dérange des pas. comme ça? Oh my God. Il y en a plein. Il y a plein Des de... gars qui ont pas fait d'erreur. Puis que ça a eu un succès. Je vais te dire la vérité, mon franchisé, man, peut-être l'homme le plus chanceux ou l'homme le plus intelligent. Mais- Sa famille faisait bien. Mais deux différentes circonstances. Moi, mes parents ne pouvaient pas m'aider pour ouvrir Voilà, une c'est business. ça, c'est pas la ça. même chose. So, C'est moi, ça, je la devais faire différence. mes erreurs pour avoir... Lui, il avait une famille avec beaucoup d'argent. Il a commencé sa business, mais il a trouvé une bonne business. Il a fait de l'argent. Mais lui, c'est lui qui est venu me voir pour le premier Homer. Ah, So, il voit le potentiel et il choisit bien. ok. So, pour moi, il est juste un bon... Il a le B12. Une bonne analyse et tout. Il analyse et a l'œil, ouais. il est très bolé Ok. et il sait où aller et où pas aller. Et il ne travaille même pas dans ses magasins. En plus, Il y a des partenaires qui travaillent. Lui, il travaille, mais juste admin. dans le back-end. Lui, c'est tous les chiffres. Lui, il est comme dans les opérations, Mhm. mais il fait les autres le faire. C'est son frère et tout. Mais il est très intelligent parce qu'à date, ça a l'air qu'il n'a pas fait d'erreur. Nice. Peut-être qu'il en a fait et je ne suis pas au courant, Ouais, c'est ça. mais il a réussi bien sa vie. Mais lui aussi, il vit modeste. Ok. Il n'a pas fait d'erreur, mais il habite dans un condo. Il a une voiture normale, pas de luxe. Mhm. Peut-être qu'il a appris des expériences des autres, genre, Peut-être. en même temps aussi. Moi, j'essaie d'apprendre des erreurs des autres, comme pas que je ne veux pas ouvrir plus de magasins, mais je vois, Mr. Puff, c'était avant moi. Ils Ouais. ont fait 20 ans de succès. Ouais. Et là, ça va un peu moins bien, peut-être, pour quelques magasins, parce que j'ai entendu qu'il y a eu des fermetures. So, peut-être ils ont un peu trop de magasins. So, fais pas la même erreur. Pas C'est que ça. c'est une erreur, mais peut-être c'est une erreur. Tu comprends? Donc, moi, je me dis, je ne vais pas prendre la chance de le faire. Mhm. Comme je te dis, avec Subway, là, j'ai appris de mes erreurs. Mhm. Je ne fais pas les mêmes erreurs. Boostan, j'avais un meilleur contrat que Subway. Subway, le franchise agreement, Ouais. il était comme 1000 pages. Je ne l'ai même pas lu. C'est la pire chose de faire, mais je ne l'ai même pas lu. Je dis, wow, whatever. Je ne vais pas lire 1000 pages. J'ai confiance en moi. Je suis le meilleur opérateur. Tu es cocky, Mhm. Ouais. mais tu te fais remettre à terre. Moi, j'aurais dû lire le contrat, you know, like c'était Ben oui, c'est tout important. pour eux, rien pour toi, mais c'est une grosse franchise comme ça, ils doivent se protéger aussi. Ouais. So, je les comprends parce que là, je suis un franchiseur. Ouais. So, je suis pas amer de qu'est-ce qui est arrivé avec Subway. J'ai appris ma leçon, quoi faire, quoi pas faire. Ok. Et j'aurais dû prendre des Ça t'a meilleurs... coûté 400 000, mais. Ouais, c'est Ça m'a C'est coûté 400 000, mais une bonne cette leçon m'a fait réussir aujourd'hui. Ça, c'est qu'est-ce que je pense honnêtement. Et moi, je crois en Dieu. Ça, Tout, c'est bon. tout ton chemin, c'est toi qui prends la décision, mais si tu continues à foncer, Ouais. moi j'ai toujours cru en ça. Si je continue à foncer, un jour je vais réussir, mais fais pas les mêmes erreurs. C'est comme dire, you know what, si je veux vivre, si je commence à manger bien, on va dire, je mange plus de la mauvaise nourriture, c'est sûr que je vais perdre du poids. You know what I mean? J'ai perdu 70 livres, mais je suis encore gros. Dans un domaine de santé, je suis considéré gros. Mais si je continue à manger bien, c'est sûr que je vais éventuellement. Mais la minute que je fais quelque chose, c'est sûr que je vais gros. C'est Ouais, la c'est même chose ça. dans la business. Si tu continues à foncer et tu fais pas les erreurs et tu continues à juste travailler, there's no way you could be denied. 100%. Si tu mets les heures, 100 heures semaine pendant 27 ans, c'est comme si j'ai travaillé 67 ans temps plein, à 40 heures. So, une personne qui travaille 40 heures semaine, à la fin de leur vie, ils vont avoir... Moi, j'ai déjà travaillé comme une personne qui a pris sa retraite. Ouais. So, 15 ans, et j'ai travaillé 67 ans, full-time. Mais j'ai travaillé vraiment 27 ans, mais c'est 100 heures. So, ma connaissance est beaucoup plus haute qu'une autre personne. Mais tu vois, Ouais. c'est ça, man. Tu sais, il y a du monde qui vont voir, exemple, Homers avec les files d'attente, tout le succès, les réseaux sociaux, etc. Mais en réalité, behind the scenes, genre, c'est quoi, à quel point c'est tough, puis que le monde réalise pas, genre. Si tu veux faire de l'argent, va pas dans la restauration. Tous les Ramzi nous a dit la restaurateurs, même ouais. chose. Ils disent tout ça. Si tu veux faire l'argent dans la restauration, tu dois travailler, man. Ou tu es le gars le plus chanceux, comme je te dis. Mhm. Ou tu trouves une franchise qui vraiment... Mes franchisés font de l'argent. Ouais. Mais je suis une ou deux ou trois franchises au Québec
qui a réussi bien. Oui, Saint-Hubert a réussi, mais ça, tu dois acheter des millions. Mais si tu es comme un jeune, aller dans la restauration, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Ouais, c'est clair, c'est clair. Les pizzerias, après, tu as 10 pizzerias qui ouvrent. Tu ouvres un burger place, tu as 10 burger places qui ouvrent. La compétition est féroce. Au Québec, spécialement. Puis, tu vois aussi avec la restauration, comment que c'est avec les employés? Est-ce que c'est genre plus tough trouver des bons employés? Moi, j'étais chanceux à cause des années que j'ai travaillé et je pense que j'étais bien avec tout le monde. Ouais. Quand j'ai ouvert mes business, j'avais beaucoup de monde qui m'appelait. « Hey Terry, je veux venir travailler avec toi. » Ah, ok, parfait, j'ai besoin de quelqu'un. Ou j'ai quelqu'un qui a une bonne position, je vais travailler avec toi. Laisse-moi grandir un peu ma compagnie. Quand j'arrive à ce volume, je te rappelle. Quand j'arrivais au volume, je pouvais appeler. OK, nice. Moi, tous mes employés, la plupart de mes employés, c'est des employés que je travaillais avec au McDo. Wow. Ah. Ça, c'est fort. Ça crée une... Parce que j'étais toujours peut-être un bon gérant avec eux, gentil avec eux. Et comme propriétaire, je suis quand même généreux. Moi, je ne suis pas gratteux. Si je fais de l'argent, tout le monde fait de l'argent. Puis tu travailles live à un commerce ou plusieurs? Moi, j'ai un corpo maintenant. J'ai vendu tout le reste de mes business. OK. Stan, tout. J'ai tout vendu parce que je veux vraiment focuser sur Homers maintenant. 100%, oui. Mais je ne l'ai pas vendu à cause du négatif. Je l'ai vendu juste parce que j'avais Ouais, besoin focuser. d'un focus. Et même maintenant, mon magasin corpo, je vais le vendre. Parce que je veux avoir une équipe sur la route. Parce OK. que là, on va commencer à ouvrir Ontario, on va commencer à ouvrir Ouais. partout. J'ai besoin d'une Puis- équipe qui peut bouger avec moi. Ouais, puis moi, je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé quand, exemple, tu as vendu le Boostan, tu as fait un coup d'argent. Est-ce que tu t'es réveillé du jour au lendemain, tu te dis, je vais ouvrir une boîte à beignes ou tu t'es juste dit, je veux mon propre truc? Non, donc comment ça a commencé pour la boîte à bain? J'avais fait une chaîne de burgers. OK. So, j'ai un Boostan qui est très, très occupé. C'était mon gagne-pain. J'avais une place de restaurant à côté de moi. Elle a fait faillite. OK. J'ai dit au landlord, si jamais un des deux commerces ferme, je dois le prendre. Parce que je voulais pas parce que beaucoup de monde savait dans le milieu que ce Boostan-là était très occupé. Mhm. Je voulais pas que quelqu'un vienne à côté de moi compétitionner avec moi. So, je me suis dit, OK, j'ai créé une chaîne de burgers. Grand Burger. Il faisait très bien. Là, dans quelle année à peu près? Durant une année avant la COVID, 2019. OK. Et le COVID est arrivé. Showtime. J'ai tombé Showtime, for real. ouais, c'est la première fois dans ma vie où j'ai eu une maladie, j'ai eu une pancréatitis. OK. So, j'étais à mon pire poids, on va dire. Et je me suis juste évanoui à la maison. Je travaillais beaucoup, je dormais pas, je n'étais pas en bonne forme physique. Mhm. J'ai eu un pancréatitis et juste un jour, man, je me réveille, j'étais au sol dans la toilette. Shit. Je suis allé à l'hôpital, j'ai un pancréatitis, ok, parfait. Mais quand tu as un pancréatitis, après ça, tu manges moins, tu as moins d'énergie, tu perds. So, j'étais pas dans mes business aussi. La COVID est arrivée, c'était comme tout est arrivé en même temps. Mhm. Mais j'avais ouvert 5 places de burger. J'ai déchiré les franchise agreements. Sur les franchisés que j'avais, je leur ai dit, tu peux pas me payer rien. On va essayer de le revendre si tu veux ou garde-les. Sur quelques-uns les ont gardés. Et il y a d'autres qui l'ont flip à quelque chose d'autre, une autre franchise, mais au moins, ils n'étaient pas endettés envers moi. OK. Si je voulais, j'aurais pu les prendre en cours. Non, tu dois me payer des royautés. Je ne voulais pas faire ça parce que c'était pas fair pour eux. Et je me suis embarqué dans la franchise. J'ai bien fait quand même. J'ai appris beaucoup dans cet aspect-là parce que j'ai créé ma propre franchise. Ben oui. Anyways, quand je l'ai fermé, le Burger Place, mon Boostan, durant la COVID, et mon Boostan, pour une certaine raison, durant la COVID, il a augmenté encore. Parce que tout le monde commandait take-out sur Uber. Et Boostan, c'est une bonne bouffe livrée, pizza, sushi. Ça, c'est des bouffes qui étaient très populaires pour COVID. So, tu as vu beaucoup de sushi places qui ont grandi, beaucoup de pizzerias qui ont grandi, beaucoup de shawarma qui ont grandi, et le poulet rouge. Ouais, So, ben toutes ces chaînes-là, la COVID les a envoyées dans un autre stratosphere. Là, ils ont fait beaucoup d'argent, incluant moi dans le Boostan. Mais quand j'ai fermé le Burger Place, mon Boostan a augmenté encore plus. Je me suis dit, oh wait, je fais beaucoup d'argent avec le Boostan. Je vais faire un concept de dessert. Ça, c'est où, dans ma tête, je me disais quoi faire. Cela, j'essayais de trouver dans le marché. Et shout out to Bernie Bang, je voyais que Bernie Bang faisait très, très bien. Et dans le Myland. C'est une très bonne baignerie, très bonne famille. Ils font un très bon produit aussi. Mais c'est à Montréal? Je connais pas. c'est à Montréal, Ok. oui. C'est au Myland. C'est une excellente baignerie. OK. Nice. Mais ils ont un magasin, ils sont ouverts 40 heures semaine. Ils sont limités dans leur heure. So, je suis allé le voir, le monsieur,
pour potentiellement faire une franchise, mais après une année, il n'était pas intéressé. Peut-être il était trop occupé ou il était très content, comme Schwartz. Tu sais, le Smoke Meat Schwartz, c'est une mine d'or, mais ils ont juste un. Ils ne veulent pas grandir. C'est leur choix. Là, je me suis dit, OK, on est dans le NDG, c'est très loin de lui. Je vais essayer de faire ma propre beignerie. Je faisais mes tests pendant 6 mois dans mon sous-sol. Je testais mes produits. J'avais le sous-sol de tout le building. Je faisais mes tests. J'utilisais une petite friteuse de Boustan pour voir si ça fonctionnerait bien. Je commençais à faire un très bon produit. Là, j'ai acheté un proofer pour voir comment ça va. Là, ma beigne commençait à devenir top. Là. Je me dis, OK, j'ai quelque chose. J'ai fait le produit. J'ai amené des beignes d'un peu partout de Montréal, même d'Ottawa. J'ai amené à mes employés. Et ma beigne sortait toujours dans le top 1, 2, 3. Je fais d'autres petits ajustements. Là, je commençais, sans que les employés savent laquelle est laquelle. Je mettais les mêmes saveurs de différentes beignes. Mais ma pâte, c'était la pâte que tu voulais travailler le plus. Elle sortait après numéro 1. OK, je me suis dit, là, j'ai quelque chose de bon. Et là, les employés, que j'avais les 25 employés, ils me disaient que c'était un top produit. Là, j'ai commencé à faire le branding. Je commençais à commander mes boîtes. Je commandais 20 000 boîtes de la Chine. J'ai fait le design avec mes partenaires. On a ouvert. J'avais déjà les équipements, la hood et tout. J'ai acheté d'autres. Ça m'a coûté comme 70 000 pour ouvrir, mais j'avais juste 700 pieds carrés. C'était un petit magasin. C'était où? Au début? NDG, OK. Et quand j'ai ouvert, premier jour, c'était correct. J'ai fait un très bon jour. Mais j'avais le signe pendant comme 6 mois. Le client, il le voyait tout le temps. Parce que le signe était déjà là. J'avais juste à remplacer avec le nouveau signe. Quand j'ai ouvert, j'ai bien fait ma journée. Et quelqu'un a su ça, Zay Eats, avec un autre influenceur, un monsieur de NDG. Les deux ont fait un post. Mais celle de Zay Eats a explosé, dude. Elle a fait comme 1 million de views. Maintenant, elle est peut-être rendue à 1 million. Mais dans le temps, ça avait fait comme 400 000 de... Moi, j'avais un mixeur, je te jure, gros comme ça. Une friteuse, 700 pieds carrés. On était 4 employés. Et... Mais tu l'avais payé pour... Non, elle est venue. Elle a fait son vidéo. Elle me connaissait de Munchies parce que j'avais un Munchies à un moment. Elle avait fait une vidéo pour moi. Et elle adore les beignes. Quand elle est venue, son vidéo est allée virale. Et je me suis commencé à me faire massacrer. Quand je te dis massacrer, dude, là, j'ai jamais travaillé plus fort dans ma vie. Je faisais comme des chiffres de 19 heures tous les jours. J'avais juste le temps de prendre mon bain, dormir 3 heures, retourner au travail. C'était bordel. Ça, et c'était un petit magasin, j'avais pas d'employés, personne ne savait comment faire la pâte. Tu dormais genre 3-4 heures par jour? Ouais. Avant, je dors 5 heures d'habitude. Mais à ce moment-là, c'était c'était non-stop du chafing, tu peux pas comprendre là. Ouais? Oh my God, c'était occupé. J'aurais pu juste fermer et dire, je vais juste ouvrir 4 jours semaine, faire mon argent, mais je me suis dit, man, j'attends ce moment toute ma vie. Puis t'as vu que c'était là. Nothing's gonna stop me. Je travaillais, j'ai fondu, bro. Je suis allé à comme 200 livres. Je suis allé de 300 presque à 200. J'ai juste fondu. J'ai fait ma job. C'est un point positif. Yeah, c'est un point positif. Faut Crick, il travaille 19 Je savais que t'allais dire ça. Je le sentais, je l'entendais. C'est ça le secret. C'est faut qu'il travaille 19 heures par jour. 19 heures semaine, c'est bon. Par jour. C'est par jour? Ouais, par jour. J'ai travaillé un chiffre de 18 heures. Juste à l'étendre pour aller à la maison prendre mon bain. Je dormais 3h30, 4h max. Et je retourne au travail. Puis t'arrivais à être productif? J'arrive pas à comprendre comment tu fais pour être fonctionnel. Quand tu as... Je sais pas comment j'étais fonctionnel, mais je le fais toute ma vie, comme je te dis. C'est un peu mon corps est un peu habitué, right? Mais l'affaire, c'est que, on va dire toi maintenant, tu creuses un trou pendant 10 ans et tu sors avec des miettes. Si tu fais ting et tu touches l'or, on va dire, tu vas-tu dire... Je dors pas pendant une semaine. Tu as peur que quelqu'un d'autre le sait et il va venir te sortir de là et prendre l'or de toi. Bro, moi, je voulais que personne touche cet or-là. J'ai travaillé, je dis, je vais servir chaque client le mieux que je peux. Je vais servir toutes les beignes qui sortaient de ma main. Il n'y avait aucune cliente ou client qui a pris une beigne que je n'ai pas comme vu avant que ça sorte. J'ai commencé à embaucher mon équipe. Là, j'avais pas de place. J'ai perdu un peu d'argent avec ça aussi. J'ai commandé des boîtes de la Chine au début. Mais ça prenait 70 jours de venir en bateau.
So, j'appelle mon gars, je dis, j'ai besoin d'un autre 20 000 boîtes. Ouais. Après, il me dit, j'ai fait le calcul, je dis, oh my God, je vais manquer des boîtes. Ouais. So, là, le monde venait pour les boîtes parce qu'ils étaient belles. Ouais. So, shout out to Shout out. maintenant John Hart, c'est lui qui fait les boîtes. Tu me donnes depuis tout à l'heure envie de manger. Ouais, là. c'est Tiens, So, ces boîtes-là, le monde capotait sur les boîtes. Le monde, des fois, il venait, je peux-tu avoir une boîte vide? Il voulait juste prendre la boîte vide parce qu'il aimait. So, là, je commence à dire, oh my God, j'ai assez de boîtes pour juste 2 autres semaines. Là, le gars me dit, ça va me prendre 2 mois et demi. Je lui dis, j'ai besoin des boîtes. Il m'a dit, Terry, ça va venir ça. Il n'y a pas une autre manière. Il m'a dit, par avion. Mais par avion, tu vas payer cher. À la fin, chaque boîte me coûtait presque $5. Mais j'ai fait venir 20 000 boîtes par avion. So, mais je n'ai pas augmenté mon prix. So, pendant 1 mois et demi, je ne faisais pas de profit. Parce que la boîte tu est voulais que tellement ça chère. roule, genre. Mais je voulais juste que les clients ont qu'est-ce qu'ils ont vu sur Instagram. La belle boîte, la belle beigne, l'environnement. Ça, c'est ce que je voulais. Je voulais rien être affecté de notre produit. Et pendant peut-être 2 jours, avant que l'avion arrive, j'avais des boîtes blanches pour 2 jours et j'avais honte. J'avais honte parce qu'il y a des clients qui me disent « Oh, what happened to the nice box? » You know? Mais je dis « Oh, je m'excuse, ça vient dans 2 jours, on a juste trop vendu. » So, le client était très compréhensible. NDG, by the way, c'est un quartier que les clients sont vraiment gentils. Nice. Vraiment gentils. J'ai travaillé dans beaucoup de quartiers, il y a des quartiers gentils, mais NDG, c'est quelque chose de spécial. Wow. Ils sont super gentils, ils sont patients. Non, mais t'imagines, ils auraient arrêté de venir juste à cause d'une boîte blanche. Ça aurait été C'était fou, juste dans mon... Dans ton- like, you don't fuck it up. Wow. Yeah, You know, yeah. like, si quelque chose arrive hors de mon contrôle, c'est correct, mais mon contrôle, je dois le contrôler. Anyways, on a réussi à se faire la situation de boîte. Et après ça, j'avais un grand burger encore qui restait à la rive sud. J'allais pas le vendre. Le propriétaire qui l'avait, il me dit, Terry, je peux plus, je veux le vendre. Peux-tu m'aider? Mais je prenais pas des royautés, mais il le roulait encore. Je dis, tu dois me donner quelques temps, man. Je me fais déborder ici, je sais pas quoi te dire. Et je voulais pas ouvrir un autre Homers tout de suite. Mais là, parce que je voulais aider le gars, j'avais le premier franchisé qui est venu me voir. Lui, il voulait, je lui ai dit, je veux pas vendre encore. Mais man, il venait à chaque semaine, je veux acheter, je veux l'acheter, je veux l'acheter. Et il voulait Tachereau, parce qu'il habite à Tachereau. So, après, je suis allé contre mes valeurs de vendre un deuxième magasin, mais juste parce que je me sentais mal pour le gars qui avait le Burger Place, je voulais l'aider à se débarrasser d'une dette. J'ai dit, OK, fuck it, on va le faire. J'appelle le gars, tu veux un magasin? Donne-moi 150 000, je dois payer un prêt pour le gars. J'ai donné 150 000 à mon vieux franchisé que j'avais à... Je lui ai donné, il a payé la dette, il était très content. Je lui ai donné un autre 20 000 pour qu'il se sente qu'il n'a pas perdu. Après ça, on a commencé à faire les rénovations de Homers. So, là, je me suis dit, peut-être ça va affecter NDG. Ça a fait le contraire. J'ai ouvert le Homers à Tachereau. NDG a... À ce temps-là, j'ai acheté des plus gros proofers, des plus grosses friteuses. J'ai acheté plus de choses. So, NDG, j'étais capable de servir. Et Tachereau m'a aidé. Et là, je dis, oh, j'ai quelque chose de bon. So, là, mon rêve, c'était d'ouvrir un Laval. Parce que j'avais beaucoup de clients de Laval. Ouais, Laval, c'est le spot, je pense. Et c'est le spot. Ouais. Celui proche de Saint-Martin et tout ça. Ouais. C'est sur Saint-Martin. Ça, c'est mon plus occupé. Et quand j'ai ouvert Laval, après ça, j'avais un autre franchisé qui est venu me voir. Le deuxième franchisé, qui est un très bon opérateur, lui, j'allais lui donner West Island. J'allais donner Laval à mon partenaire, sa famille à mon partenaire. Mon partenaire voulait West Island. Je dis, OK, t'es sûr? Parce que Laval, ça va être le top store. Il va voir cette interview, il le sait. So, je lui dis, Laval, ça va être le top store. West Island, ça va être très bon. Mais West Island et Laval, j'ai cherché en même temps. J'ai trouvé West Island, je vais l'ouvrir en novembre. Laval, je l'ai ouvert en janvier. J'étais très chanceux à Laval. So, quand j'ai trouvé le spot à Laval, un top spot, j'ai dit, on le fait. À la fin, je l'ai donné au gars. On était ensemble au début. Là, je lui ai vendu mes parts à moi. Il le gère tout seul. Et Laval m'a honnêtement ouvert une porte. Ben oui. C'était un gros magasin aussi. Man, il y a une semaine, on a fait 150 000. Oui. Yeah. Ça, c'est des chiffres d'affaires que personne ne fait. 150 000 en une semaine. Personne. Ça, c'est des chiffres des McDo les plus occupés au Québec. Ah ouais. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu penses qu'à Laval, ça... Le monde à Laval, ils aiment les desserts. ils aiment vivre. Ils aiment vivre. Les Grecs, il y a beaucoup de Grecs, beaucoup de Libanais, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Arabes. Beaucoup d'Arabes, c'est ça. Ils aiment les belles choses et
Et ils ont peut-être un peu plus d'argent, je ne sais pas. Et ça ne leur dérange pas de consommer de la nourriture. Mais j'avais des clients, ils venaient tous les jours, je ne comprenais pas. C'est sûr que... Mais ils amenaient les beignes à d'autres amis. Ils voulaient juste show les beignes, you know? Mais Laval, beaucoup de business font super bien là-bas. Ouais, ben oui, c'est une grosse ville. Ouais. Ça, moi, j'en parlais avec mon cousin. Comme c'est une idée un peu de génie parce que tu sais que la couleur, les jeux à l'intérieur, le nom, tout le branding. Comment toi, t'as pensé au nom justement pour bâtir l'entreprise? Le nom, OK, on va pas mentir. Le monde a des idées. Mais moi, je parle pas de ça parce que moi, je suis grec aussi. Homer, c'est un gros personnage en grec. Ouais. C'est un poète qui a écrit l'Odyssée. Mais pour nous, c'était juste, you know, like un petit magasin. On se pensait, c'est un petit magasin, on va avoir une réussite locale seulement. Ça, c'était le premier objectif, c'était juste de remplir le spot pour que je ne paye pas un loyer sans magasin et un DJ. Mais les couleurs, moi et mes partenaires, on a travaillé les couleurs. On a trouvé que c'était joli. Ben oui. On a fait des designs avec Sticky Media. Sticky Media, ils font des bons designs. Le logo, c'est moi qui l'ai dessiné. On a mis nos choses à nous. On a fait le slogan, on se pogne, parce qu'en québécois, on se pogne le bang, c'est qu'on ne travaille pas fort. Ouais. Et l'ironie, c'est qu'on travaille trop fort parce que c'est trop occupé. So, on ne se pogne pas le bang, mais c'était quand même, les Québécois ont aimé le slogan. Oui. So, on a dit, on a quelque chose de beau. On va essayer de le faire. On a bâti le magasin. Mais moi, je me suis toujours dit, d'un jeune âge, si j'ouvrais une baignerie, tu vois des beaux noms comme La Belle et la Bœuf. 100%. Moi, pour moi, c'est un beau nom. Even Mr. Puffs. Pour moi, la couleur était belle. C'est attrayant. C'est attrayant. So, moi, toujours, je dis, if I ever have a donut shop, I'm going to call it Homer's. Je te jure, ça, c'était une idée que j'avais de 16 ans. Comme un entrepreneur, tu penses toujours, tu vois quelque chose, tu dis, oh man, ça va marcher. Tu sais, Shakers. Ouais. Tu sais, c'est un place, c'est comme un resto bar. Ouais. Ils font très, très bien. Ils ont beaucoup y aller là-bas. C'est totalement fou. C'est chacun qui a ça, mais c'est... Mais je veux dire, like, pour un resto bar, Shakers, c'est un nom tellement catchy. Ouais. C'est beau, you know? So, Alomokuko. I don't know, il y a des noms, pour une certaine raison, ils résonnent avec moi. Et les couleurs, après que tu choisis. C'est comme McDo, c'était toujours le meilleur. Si tu regardes le film de McDo, il dit McDonald's. Il a toujours dit, pour lui, c'était comme le meilleur nom. Ouais. Lui, il a eu ça, et regarde, ça fait qu'est-ce que ça fait. Moi, je trouve McDonald's, c'est juste un nom, c'est correct. Mais là, c'est devenu une legend. You know? Mais les deux, le M, comme ça, c'est deux frites. Ça, c'est une frite qui va comme ça, une frite qui va comme ça, ça fait le M. So, pour moi, c'est comme le M, c'est comme, wow, c'est juste à cause du McDo. J'ai juste toujours une idée, how are you, si tu ferais un autre business, qu'est-ce que tu l'appellerais? You know? So, tu penses à des noms. En français, c'est un peu plus dur. Ouais. Mais en anglais, tu peux trouver des noms qui... Genre Poulet Rouge, ça, c'est un beau nom? Genre emblématique? Pour moi, non. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Mais man, ils ont un bon produit. Exact. So, eux, ils ont réussi sans le nom. So, tu as besoin de tout, je pense. La chose la plus importante, c'est le produit. Si tu as la meilleure chose au monde, tu le vends même à $1. Si le produit n'est pas bon, le monde ne va pas revenir. So, le monde qui disent, oh, you know, il est occupé. Il y a du monde qui ont dit, oh, il a copié. C'est un marché libre. Ouais. You know what I mean? Il y a Tim Hortons, il y a Dunkin' Donuts, il y a McDo, il y a Burger King. So, le monde, dans les réseaux, disait au début, oh, you know, il a copié Bernie Bang. Mais il y a Leche Dessert qui est très bon. Mais tout le monde connaît Bernie Bang, so ils associent ça. Bernie Bang a un beau nom, c'est une belle bang. Leche Dessert, c'est une très bonne bang aussi. Il y a Au Bang à Laval, très bonne bang. So, je suis venu après tout le monde. C'est pas copié, c'est un marché libre. Ouais, 100%. C'est sûr, je peux pas m'appeler Bernie Bang Plus. Ouais, là oui. Tu changes le nom, tu changes le look. Je vends des milkshakes, je vends des cafés, je vends des sandwichs, je vends du chocolat Dubaï. Je suis complètement différent. Mais dans l'aspect de la business, tu as besoin d'un bon nom, tu as besoin d'un bon concept, mais tu as besoin, le plus important, un bon produit. Ouais. Si tu n'as pas un bon produit, tu vas commencer comme ça, peut-être, mais après, tu vas juste... Direct, Est-ce que tu trouves que être un restaurateur ou un franchiseur ou quelque chose, un franchisé, pardon, est-ce que tu dirais que c'est overrated ou underrated? Bonne question. Dans l'aspect de... Pour faire de l'argent. Pour faire de l'argent, il y a beaucoup de monde qui ont fait de l'argent avec la restauration. Oui. Les restaurants représentent une business de 83 millions au Québec. OK.
le restauration représente 20% de l'économie du Québec. So, 20% du monde travaille dans la restauration. C'est fou, ça. So, même. Ça peut pas être overrated. Sans la restauration, l'économie va crash. C'est juste le marché. Le Saturé. monde qui vient, les immigrants qui viennent, on va dire tu viens de notre pays. Ouais. Maintenant, les immigrants qui viennent ici, Algérie, Maroc, Tunisie, là, il y a des Bengalis. Il y a du monde qui veulent du travail. Où est-ce que tu commences? 20% de la business qui embauche, c'est la restauration. So, là, même si c'est des docteurs, des fois, ils ne peuvent pas venir ici être des docteurs. Ouais. Mais là, ils ont un peu d'argent. La seule opportunité qu'ils ont, c'est quoi? Ouvrir un restaurant. Après, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent un restaurant. So, la compétition est très grande. Mais c'est le rêve de devenir un entrepreneur au Québec. La plupart des entrepreneurs, c'est la restauration. Il peut y avoir d'autres. Il y a des dry cleaners, il y a des gyms. Il y a d'autres aspects. Mais les coûts sont beaucoup plus hauts, right? Ouvrir un gym, ça ne coûte pas 400 000. Ça coûte peut-être 1,5 million, je ne sais pas. So, c'est pas overrated, mais pour faire de l'argent, c'est juste dans le milieu. Tu dois être bon. Je connais beaucoup de restaurateurs qui ont perdu de l'argent et je connais beaucoup moins qui font de l'argent. Mais j'en connais qui font de l'argent. Mais quand tu as du succès, c'est très... Oui. c'est très On dirait bon. tous les restaurateurs que je connais, j'en connais pas une tonne non plus, là, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous tellement un gros background dans la restauration. Ils ont travaillé comme ça au Tim Hortons, McDo. Ouais. Ils étaient dans l'alimentation de base. Est-ce que tu penses que quelqu'un, par rapport, c'est juste un entrepreneur normal, il se dit, on va ouvrir un restaurant, on va faire de l'argent. Tu penses que ça serait plus facile? Ou... Ouais, j'ai eu un docteur qui m'a envoyé un message. Je veux acheter un Homer's pour mon fils. OK. Lui, il est docteur. Lui, il va... Ton Il n'a jamais fait de truc restauration. Je pouvais pas. Pas parce que je veux pas. Peut-être que ça serait la meilleure personne. Ouais. Mais il n'a pas brûlé ses mains. Like, moi, mes mains sont toutes brûlées. Okay, You know what I mean? J'ai brûlé mes mains. Je travaillais des chiffres de 18 heures. Qu'est-ce que tu vas faire quand ça arrive tough? So, un restaurateur qui a du vécu, qui a déjà passé comme les moments de COVID ou des moments d'incertitude, qui a survécu à ça, ça, c'est des gars qui vont comme saigner pour leur business. Et moi, pour protéger ma brand, je veux essayer de choisir le meilleur. Ben oui. Mais des fois, ça va arriver que tu vas le vendre si le système est simple et tout. Et là, on va dire que ça fait 5 ans qu'on a Homer's et pour 5 ans, tout va bien. Ouais. J'ai un système d'entraînement, j'ai une école où ils peuvent étudier avant de les approuver. Un docteur, après, s'il veut amener son fils, c'est possible. Mais juste parce qu'on est nouveau, c'est préférable tes premiers qui sont des gars qui ont été battus, dans le domaine. Okay. Parce qu'ils savent et rien ne va leur faire peur. 100%. S'ils perdent de l'argent, moi, mes franchisés, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils savent que c'est déjà arrivé. Ça fait partie de la game. Ben oui. Une autre personne qui perd de l'argent, il va vouloir vendre le magasin tout de suite. Direct. Non, tu peux pas, ça ne marche pas comme ça. Ils ont juste de l'ouvrir. Ouais. Tu vas la première semaine, peut-être tu n'es pas occupé. Le monde panique déjà. So, c'est juste un restaurateur comme moi, si j'achète une bannière, je suis prêt à perdre de l'argent parce que je sais que si ça fonctionne, je vais faire de l'argent. Ben oui, 100%. Puis en plus, là, tu as fait le pont récemment, tu es allé à New York. So là, on va ouvrir un magasin à New York, probablement le mois de décembre. OK. C'est un leap parce que je change le nom. Okay. So, ça, c'est l'affaire avec le nom qu'on a dit. Ouais. Le nom, à part au Québec, ça va être Homies. Et la raison que je change à Homies, c'est parce que je veux que rien me bloque. Et les 3 gars là-bas qui vont être les propriétaires, c'est 3 amis. So, c'est comme un peu cliqué dans ma tête. Je dis, you know what, Homies. So, je leur ai dit, si vous voulez aller aux États-Unis, je dois le changer à Homies. OK, c'était des gars d'ici de base. Non, c'est des gars de New York. C'est des amis de New York que je connais. OK. Et ils voulaient Homers. On s'est occupé. Ils venaient tous les mois, ils voyaient les lignes et ils voulaient un. Et moi, je voulais expand autour du monde. Et je me suis dit, si je vais faire à New York, c'est déjà risqué parce que je dois faire mes FDD. Tellement de légal que tu dois faire. Je lui ai dit, je ne vais pas faire de l'argent de ce magasin-là. Ça va être un leasing agreement, que tu peux juste utiliser le nom, mais je ne fais pas de profit. Mais je dois les aider à ouvrir. Mais ça doit être Homies. Il m'a dit oui. Il était correct avec ça. Et Toronto va être Homies. Dubaï, un jour, va être Homies. Ça, c'est les prochains plans. Et Michigan. Ouais. Showtime, Dubaï. Ça va être fort, ça. Et ça va être tout Homies. Québec, ça va rester Homers. Okay, nice. Sauf si un jour, Homies devient plus grand que Homers. Peut-être je vais juste changer tout à Homies. OK. Ouais. Mais pour l'instant, c'est relié dans tous les cas. C'est relié. Parce que je veux pas que dans le futur, j'ai des blocades.
So, On se prend d'avance. le produit, il se vend lui-même. Ouais. Si j'avais pas un bon produit et un bon branding et un bon look, et si le système était pas bon, comme je te dis, que ça s'appelle Terry's Donuts, ça aurait pas marché si c'était pas bon. Mhm. So, la raison que ça marche encore et tous les magasins sont occupés, c'est parce que le produit est bon. Ok, ouais. Nice, Moi, j'ai une autre question aussi. Ça, c'est plus dans le futur, là. On va dire dans les 5-10 prochaines années. Avec le AI, l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses que, on va dire, on prendrait un magasin, un shop comme Homies, est-ce que tu penses que ça serait possible que tout soit automatisé ou non? Quasi tout, on va C'est dire. sûr, avec la technologie, c'est possible. OK. Mais moi, j'adore AI, j'adore ChatGPT, tout ça. Mais si on est capable de faire de l'argent avec les employés, moi, si je suis encore le owner de Homers, je ne le mettrai jamais en place. Parce que ça va tuer les employés. Tu vas enlever des jobs. Ben, c'est ça. So, moi, je le intégrerai jamais. Peut-être je mettrai une barista. Ouais, c'est ça. Tu mets une barista qui fait des cafés AI, on va dire. Ouais. Mais je ne mettrai pas mon Full équipe. AI. Non, mon équipe, c'est mon équipe. Toutes les franchisés, ils font déjà de l'argent. Ils n'ont pas besoin de... C'est comme la seule personne qui va bénéficier de ça, c'est le franchiseur. Pas le franchiseur, le franchisé. Mais quoi, c'est 30 employés, qu'est-ce qu'ils vont faire après? You know what I mean? Mais je pense dans tous les cas, les Je gens... pense, ethically, c'est pas bon. Ouais. Peut-être les grosses compagnies comme Amazon ont besoin parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre. Ouais. Mais il n'y a vraiment pas un manque de main-d'œuvre. Le monde dit qu'il y a un manque de main-d'œuvre, mais quand tu vois qu'il y a 7% de la population qui sont sur le bien-être social, peut-être c'est par choix, mais unemployment is at this. So quand tu entends ça dans les nouvelles, why? Pourquoi il y a du monde qui ne travaille pas? Ouais. Tu veux que l'unemployment soit moins que 5% dans ton... Parce qu'après, les personnes qui payent l'unemployment, c'est qui? C'est le monde qui travaille. Ben oui. C'est les vieux, unemployment, le monde qui sont peut-être un peu malades ou ils ont un handicap. Ça, c'est correct de les payer. Mais une personne en santé devrait travailler. So, si tu enlèves tous les jobs avec AI, moi, ça serait quelque chose que je pense que ça serait good and bad. Peut-être quelques compagnies peuvent le faire, mais pas la restauration devrait toujours être... Ouais. Nous, c'est les personnes, les baristas. Si tu as de la misère à trouver des employés. Parce que, exemple, check. Moi, tu as juste à payer plus. Moi, j'ai pas de misère parce que je paye plus. OK. Sur les personnes qui te disent j'ai de la misère à trouver de la main-d'œuvre, C'est parce qu'ils payent pay pas them assez. more. Ah, Don't be cheap. c'est vrai. Et il y a Ça, beaucoup de c'est cheapskates. vrai. Ils veulent payer tout le salaire minimum. C'est vrai, ça. Paye le salaire minimum si la job est facile. Si tu ouvres des boîtes toute la journée et tu as donné un job simple. On va dire. Ouais. Et à quelqu'un qui ne peut pas faire plus. OK, tu peux le payer salaire minimum. Mais si tu es capable de le payer plus, et un l'employé va programme plus où se tu le forcer. payes plus. Moi, je suis pour que tout le monde fait de l'argent, comme je te dis. Il y a un pourcentage que je veux faire. Et après ça, tout le monde devrait en bénéficier dans la chaîne. C'est pas mauvais. Le monde, il apprécie ça. Après, tu as des mondes qui sont fidèles à toi, they're loyal to you. Moi, j'ai du monde qui il ferait n'importe quoi pour moi. Et sans que je les demande. Parce que j'ai pris soin de eux pendant tellement d'années où je perdais de l'argent. Et ils le savent. Mais j'ai jamais touché le salaire de mes partenaires. J'ai jamais touché mes gérants. Tout le monde se faisait payer. J'étais le dernier à me faire payer. Ouais. Ou je ne me payais pas. Je travaillais un autre job. Je faisais de l'argent quelque part d'autre. Pour pas faire souffrir mon équipe. C'est possible. C'est tout ce que je dis. Dans la vérité, personne n'a de la misère à embaucher. S'ils ont de la misère, c'est parce qu'ils payent comme de la merde. Ça, c'est 100%. Si toi, tu penses que ta valeur à toi est, on va dire, tu travailles dans une business, tu commences à 18 $ l'heure, on va dire. Après, mais tu travailles comme un fou, tu vois que le gars fait de l'argent, tu dis, you know what, est-ce que je peux... L'employé devrait devenir indispensable. S'il est tellement bon, moi, si mon partenaire s'en va, je lui donnerai tout ce qu'il veut pour qu'il reste. Parce qu'il est indispensable à moi. Il fait tout pour moi. Je pense que je le paye bien. Mais peut-être il va me dire, je veux plus. Je lui donnerai. Because he became indispensable. Il est devenu comme tellement important dans ma compagnie que je peux pas. T'es obligé, en fait. J'ai obligé. Moi, quand je travaillais dans une salle de réception, dans le McDo, tout ça, le monde voulait pas que je parte. Même si je suis parti parce que je voulais juste faire une carrière ou ouvrir une business, ils m'offraient beaucoup d'argent pour rester parce que c'est ma valeur que je leur ai montrée.
Moi, je pense pour le côté d'employé, si l'employé travaille fort, il mérite d'être récompensé. Et du côté du franchisé ou franchiseur, si tu vois que tu as des employés qui sont très bons, paye-les. Paye-les plus. Paye-les plus. Après, tu vas avoir Moi, dans le Bustan, les autres propriétaires, des fois, ils savaient qu'ils devaient payer plus parce que le monde allait venir me voir. Parce qu'ils savaient que je payais bien. So, ils venaient me voir, je leur offrais $20 au starting. Je commençais même pas à 18 ou 16. Je commençais à 20. Tu veux travailler parce que je savais que la job à Bustan, c'est dur. Il y a le feu, c'est chaud, les shawarma, et on était très occupés. So, tu demandes à un gars de travailler comme un malade pour $16 l'heure. Et je fais de l'argent. Si je faisais pas d'argent, je peux comprendre. Je vais essayer de régler mes costs. Mais si tu fais de l'argent, paye ton monde. Non, 100%. Ouais, parce que maintenant, avec les employés, là, des fois, je regarde le service à la clientèle dans certains restaurants puis tout. Puis je me dis, comment qu'ils servent les gens? Je me dis, aïe, c'est une catastrophe. Ouais. C'est vrai. Genre, des fois, comme exemple, je me souviens, bon, ça n'a pas rapport avec un restaurant, mais j'étais parti dans un truc de gaz. La personne ne m'a même pas regardé, elle était sur son phone. Là, je disais, je veux juste mettre $80 suprême, whatever, dans l'auto. Elle était comme, attendez 2 secondes. Puis là, elle était là, regardait, elle riait. Elle a déposé, elle a fait, OK. Tu m'avais dit, ouais. Je t'avais dit, hein. Yo, j'étais sous le choc. J'étais comme, waouh. Ouais. Comment ça se fait qu'on. Mais je me demande si dans la restauration. C'est sûr, ça c'est un challenge, right? Mais nous, encore pire. OK, peut-être une station de gaz, t'as besoin du gaz, tu vas aller sur Ouais, c'est ça. Mais dans l'hospitalité qu'on est. C'est la réputation directe. Tu dois avoir un bon. Nous, on veut embaucher, c'est sûr, on essaie d'embaucher du monde bilingue parce qu'on est Québec. Si on a un challenge de plus, tu vas embaucher du monde qui sont amicables. Friendly. Enthousiastes. Ça, c'est pour le service. En arrière, dans la cuisine, on est un peu peu... pire. Tu peux juste embaucher du monde qui travaille fort. Oui. Mais au service, c'est sûr. Non, ça, c'est mais sûr. si tu mets un ordinateur aussi, un AI... C'est ça le truc. C'est ça que je me demande. Beaucoup de monde, à cause qu'ils sont comme toi, ils ont ces choses-là, ils commandent par tablette maintenant. C'est pour ça que le Uber a pris... Mais moi, j'aime pas le Uber. Ouais. Parce qu'ils prennent 30% de commission. Je l'aime parce que ça m'aide à faire un peu plus de ventes. Mais si tout le monde commande de Uber, c'est pas un bon business. 30% va à Uber. Le client paye plus cher. Ouais. Uber fait il fait son argent. Le franchisé fait des peanuts sur les ventes de Uber. Mais les clients sont tannés à cause du mauvais service. Mais moi, je suis chanceux à Homers. La restauration, c'est 50-50 maintenant. C'est rendu 50-50. 50% commandent à l'intérieur, 50% commandent sur les tablettes. Okay. Ça, c'est dans le marché du Québec. Moi, c'est 85 à l'intérieur, 15% Uber. Ah, ça, c'est bon. Je ne mets pas des promotions sur Uber. Je mets juste $5 off sur plus qu'un certain montant, mais Uber paye la moitié. Je fais ça parce que je veux que le monde rentre à l'intérieur. Et c'est pour ça que je fais un beau magasin, les arcades et tout, pour qu'au moins ils ont une expérience. C'est pas juste j'achète une beigne, j'ai une belle expérience. Ben oui. De là, le côté humain, c'est important. Exact. Moi, je suis chanceux de cet aspect-là et je force vraiment que mes franchisés font attention de mettre du monde amicable en avant. Oui, ça, c'est sûr. Sur ça me fait rappeler une autre histoire. Là, c'était plus un restaurant. Ça, c'est pas moi, là, mais c'est mon ami, il est québécois et tout. Pizza Hut. Il est arrivé, puis c'était un Indien. Il parlait pas un seul mot français. Puis son anglais était très aussi... Là, lui, je sais qu'il a commandé son truc, mais il était comme plus jamais je vais dans Regarde, ça arrive. Regarde, je vais te donner un exemple. Moi, j'avais Voilà. une occasion à un de mes magasins. C'était un lundi. C'était pas un jour très occupé. C'est un de mes magasins les moins occupés, mais le lundi, entre 2 et 4 heures, on va dire, c'est le moment le moins occupé. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 employés. Sur la fille qui est super géniale, elle est partie en pause. Et l'employé qui est resté, il parlait juste l'anglais. Mais il parlait bien l'anglais. Il est correct, il a servi un client. Il a servi 2 clients. Le 3e client qui a servi, elle a parlé en français. Ouais. Celui, il a dit, 1 second. Il est allé essayer de trouver la fille qui est allée en pause, mais était dans la toilette. Pour qu'elle ne attende pas, il est allé. Après ça, j'ai appelé. J'ai dit, parce que j'ai eu un message de la cliente. L'employé ne parlait pas. On est au Québec. Wow, ça, c'est fou. J'ai dit, tu as 100% raison, madame. On s'excuse. Et on est à faute. J'ai dit au franchisé, si tu vas laisser juste 2, les 2 doivent être bilingues. Parce que la pauvre fille, si elle veut aller à la toilette, tu ne peux pas lui dire non parce que l'autre ne parle pas en français. C'est ça. L'Office de la langue française va venir chez toi après, il va te causer des problèmes. Ouais. Là, il a ajusté sa cédule. Il ne pensait pas que ça allait arriver, tu comprends? Mais ça fait arriver. C'est un petit coup...
Mais malchance, ça peut mais- arriver. J'ai eu un magasin une fois, la madame m'a envoyé un message. Elle m'a dit, la caissière, elle n'est pas arrivée à 8 heures. On ouvre à 8. Le bus était en retard, elle est arrivée à 8h15. Une cliente est rentrée à 8 heures. Personne ne l'a servi. Wow. Mais après ça, c'est ça, j'ai appelé le gars, j'ai dit, tu dois entraîner un gars en arrière Être à devant. faire le service s'il y a quelque chose qui arrive. Mais le plus que je grandis, c'est sûr qu'il va y avoir des histoires comme ça C'est qui sûr, c'est arrivent. normal. Tu espères que ça arrive le moins possible. Ouais. Donc, nous, nos Google Reviews, les Uber Reviews, tous nos magasins sont plus que cotés que 4.5. So, c'est un 9 on 10. On va dire que c'est un 9 sur 10. Mhm. Sur 4.5 sur 5, ça revient à 9. So, notre moyenne pour la chaîne, c'est 9.2 Ah, c'est bon. sur 10. So, si tu vois les chaînes autour... Si tu as un magasin, tu vas avoir du 4.7, 4.8. C'est parce que le propriétaire est toujours là. Mais pour les chaînes, c'est très dur à avoir une cote de 4.5 et plus. La plupart sont 4.1, 4.2, 3.9. Parce que tu en as 40 magasins. So, ça va être notre challenge à nous. Parce que moi, j'ai dit aux franchisés, si jamais vous arrivez à moins que 4.5, je dois faire des inspections beaucoup plus sévères. Ah ouais, ok. Parce que peut-être il y a du bullshit aussi dedans. Il y a du C'est monde ça. qui c'est des haters. Un compétiteur qui va dire, oh, c'est de la merde. Il n'est même pas venu dans ton magasin. Mais ça arrive. Mais il y a aussi des bullshit, right? Le propriétaire met un 5 étoiles et son employé met un 5 étoiles. Ouais, So, ouais. ça se balance. Ça se balance 100%. So, si c'est un 4.6, c'est vraiment un 4.6. You know what I mean? Ah, ok, So, moi, je suis correct avec 4.5 et plus. Je leur dis, ça va arriver des jours que tu as un service un peu plus lent ou quelque chose est arrivé. Quelqu'un juste cote 4 sur 5, c'est correct, ça arrive. Mais si je vois des choses comme le bon ne parle pas français, le magasin n'est pas propre, la baigne est dure ou sec, là, je vais me poser des questions. Mais mes inspecteurs vont faire une inspection beaucoup plus sévère. Parce que maintenant, on est très gentil avec eux. On dit bonjour, on regarde, on fait une liste de nettoyage, on check que les beignes sont bien, la bonne, qu'ils ont mis comme le crème Boston, qui est le poids qui est supposé être. Comme ça, ils ne mettent pas moins de crémage. Tu comprends? Mhm. Ça, c'est l'inspection qu'on fait maintenant. Mais si on doit aller plus sévère, on peut le faire. Mais on ne veut pas parce qu'on veut être quand même unis avec nos franchises. On ne veut pas que les franchises pensent qu'on est des policiers. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est très important que les choses comme ça n'arrivent pas. Carré, ouais, 100%. Puis c'est quoi le procédure pour quelqu'un qui veut, exemple, acheter un Hummers? So, la première chose qui est la plus importante, ils doivent avoir l'argent. Ouais, ça S'ils n'ont pas de 200 000 dans leur compte, S'ils sont pauvres, c'est off. ça marchera pas. ça marchera pas. OK. Après ça, ils doivent... Puis le 200 000, c'est combien de temps qu'ils doivent l'avoir dans le compte, pour être sûr? Parce que des fois, les gars peuvent faire... Regarde, moi, je vais en base de... Je prends ta parole qu'elle est bonne, right? So, je lui dis, est-ce que tu as 200 000 pour investir? Si tu me dis oui, c'est tout. Moi, je ne vais pas faire un check-up. Je vais peut-te dire, montre-moi l'état de compte. Ouais, OK, tu l'as le 200 000? Parfait. C'est quoi tes expériences? Après, s'il me dit qu'il est dans la restauration, je regarde un peu qu'est-ce qu'il a. Peut-être à 20 000 business. Et ton focus ne va pas être sur Homers. Peut-être ça va être mieux pour moi ou pire. Parce que peut-être tu vas me dire, j'ai 3 partenaires que je vais mettre, c'est des workers. Ouais. Ils vont travailler, ils vont être 10%, moi je vais être 70%. Et je suis l'investisseur. OK, ça peut marcher quand même. So, tout dépend de le feeling que j'ai avec la personne que je parle. Après ça, on commence le processus avec la banque. La banque finance le reste. On trouve un emplacement. Il donne un franchise fee, un frais de franchise. Le frais de franchise couvre le training, couvre le légal qu'on doit faire pour préparer les documents, couvre l'animation à chaque ouverture. So, il me donne 50 000, je dépense 50 000. Mais je dois dépenser cet argent-là pour que le opening soit bien. Mais pourquoi il doit avoir 200 000 si c'est juste si c'est 50 000 qu'il faut? Non, le 50 000, c'est le frais de franchise. OK. Le 200 000, c'est pour la construction, les c'est ça, équipements OK. Et tout le reste. OK. So, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Il y a d'autres personnes qui prennent dépôt, il y a d'autres qui ne prennent pas de dépôt. Moi, je ne prends pas de dépôt. Je les aide avec la banque pour qu'ils trouvent le bon contact avec la banque pour qu'ils puissent faire les procédures pour ouvrir. On aide avec le plan d'affaires, on aide avec les projections, toutes les choses que la banque a besoin. On les aide, on les accompagne comme ça, ils ne sont pas... Mais si tu ferais ta propre business, la banque, si tu vas dire tu veux ouvrir un petit restaurant, toi, tu peux juste aller, si ça coûte 100 000, on va dire pour que ça soit facile. La banque va te donner 67 000. OK. Toi, tu as besoin de mettre 33 000 plus la taxe. La taxe, elle va te faire rembourser. Mais tu as besoin d'environ 50 000 pour commencer ton projet. OK.
La banque, si elle voit que tu as l'argent, elle dit OK, elle peut te donner le prêt, mais après, elle va te faire un bilan personnel. Comme ça, elle check ton crédit, elle check tout. Après ça, elle dit OK, ça a passé. Toi, tu as besoin de faire un plan d'affaires, des projections, et toi, tu as besoin de donner un bail pour que la banque voit que tu as vraiment un bail pour cette business-là. Mais tu n'as pas besoin le franchise agreement. Qui est le... Je ne sais pas le dire en français, je m'excuse. Genre Le contrat de franchise. Ouais. So, mais si tu achètes Homers, tu dois avoir l'extra. Parce qu'ils disent, est-ce que le gars te laisse ouvrir un Homers? Tu ne peux pas juste leur dire, je l'ouvre. OK, montre-moi le document qui dit que c'est toi qui vas l'ouvrir. C'est tout. C'est la seule différence. Okay. Et le monde ne savent même pas ça qu'ils peuvent avoir des prêts de la banque. Le gouvernement veut aider les entreprises. Ils veulent aider les petites entreprises pour des dépanneurs, pour n'importe quoi. Mais il faut juste savoir que la banque offre ces programmes. Okay. Et les gouvernements les garantissent. Moins que 500 000, le gouvernement garantit le prêt. So, tu es juste responsable pour 25 So, si jamais tu fais faillite, la banque est payée par le gouvernement et toi, tu es responsable juste pour 25 So, si tu as prêté 100 000, tu n'es pas sur le trou pour 100 000, tu es sur le trou pour 25 000. Ah, c'est pas si facile. So, au lieu de avoir tu payes les 25 000 et tu es correct. Personne ne va te venir contre toi, t'amener en cours pour de l'argent, rien. Ça, c'est des programmes de gouvernement. Nice. Toutes mes franchisés les utilisent. Sauf un. Un en Ontario, il est musulman, il ne veut pas de prêts. Il a donné le cash. Direct. Wow. Boom. Direct. Okay. C'est plus dur à grandir, Ouais. mais c'est ses convictions, valeur, ouais. c'est correct. Ben, pour toi, c'est mieux. Ouais, il y a ça. tout l'argent. Exact. Mais il n'y a pas besoin de banque. C'est mieux pour lui aussi, d'une manière, parce qu'il n'a pas payé des intérêts. Ouais. Mais c'est très dur à avoir 500 000. Ouais, Si tu as 500 000 à dépenser. Ben, à dépenser. À dans la investir. restauration, ce n'est pas le typique investisseur que tu vas avoir. Ouais. Ces gars-là investissent dans d'autres Ouais, choses sans doute. plus gros que de la 100%. restauration. Mais lui, il veut vraiment, il croit vraiment. Il y a la famille là-bas. Peut-être il achète pour la famille. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes personnes dans le monde, right? Ben oui. Ils ont bien réussi dans leur vie. Comme mon partenaire, il veut West Island, mais pas pour lui. Il fait de l'argent. Il le veut pour sa famille. Pour essayer de les donner une chance d'avoir un gros succès. Tu comprends? Mais c'est lui qui va investir 1% de l'argent. C'est bon, ça. Terry, on a un petit jeu pour toi. Vas-y. OK? C'est un segment qu'on a, ça s'appelle 3-3-3. OK? Notre segment préféré. Ouais, là, on va rentrer dans un petit truc un peu plus philosophique sur toi. OK. OK? Fait que le premier, ça s'appelle ton plus grand, on va dire. Right? Fait que là, exemple, là, le premier, c'est quoi ta plus grande erreur? Genre, la fois où est-ce que tu as appris ta plus grande leçon? Pas prendre soin de ma santé. OK. Ouais, j'avoue. C'est le seul moment où je n'ai pas réussi à travailler mes 100 heures par semaine. Et c'était parce que je mange encore pas très bien, mais beaucoup mieux qu'avant. Mais pas OK. prendre soin de ma santé. C'est quand même un de mes objectifs. C'est ma plus grosse faiblesse, je pense. C'est pas manger santé. Je dois aller au gym. Je dois trouver du temps pour prendre soin de moi. Manger santé, c'est compliqué. Hein. Wow. Non, mais ça, c'est bien dit, ça. Ouais. J'espère que ça va faire résonner certains. Pourquoi tu m'as regardé comme. Ouais, Non, lui, il non. est bien, man. Non, il est bien. Non, mais parce que aussi. Mais c'est vrai que des fois, je il y a 6% de gras sur lui, c'est Ouais, correct. ouais, lui. Pas 6, mais écoute. C'est quoi ta plus grande trahison? Une trahison que tu as subie? Do I have any? Est-ce que j'ai été trahi? Par un franchisé, par des amis. Tu sais quoi, je vais te dire, OK. C'est pas une trahison. Moi, ça, c'est un gros mot. Ça m'est jamais arrivé personnellement. Ouais. Je pense que j'étais assez bien avec tout le monde pour pas être trahi. Je suis quand même assez intelligent pour savoir. Mais en business, quand on n'a pas réussi dans une business, parce que j'étais le actionnaire, le major, j'étais actually même pas dans une de mes business, j'ai aidé quelqu'un à ouvrir une business et il ne pouvait pas être approuvé par la banque. Et moi, j'ai juste mis mon nom. C'était vraiment pas intelligent de ce que j'ai fait. J'ai mis mon nom, 10%, juste pour mettre mon nom. Lui, il était 90, moi, j'étais 10. Et à la fin, ça n'a pas réussi la business. Je voulais pas faire une... La banque, elle m'a appelé. Parce que c'est moi l'actionnaire qui a le plus d'argent. J'ai appelé le partenaire. Il dit non, moi, j'ai pas d'argent.
Oh. Et ça, je devais payer la dette. Mais lui aussi, il devait payer la dette, Il techniquement. n'avait pas d'argent. Sinon, on va faire les... C'est où j'accepte qu'on fait faillite les deux, Même si tu es à 10%. ouais. Ou j'accepte de faire faillite, et lui, il s'en foutait, évidemment, ou je paye la dette, comme ça, je ne fais pas une faillite. Wow. Pour enlever la dette de mon nom. J'avais trop d'autres choses dans ma... J'ai une maison, j'ai des business sur la banque, va dire, no matter what, on va avoir notre argent de lui. Ouais, ça. On va pas l'avoir de l'autre. Mais moi, j'ai mis mon nom pour aider un ami, et c'est une erreur que je ne ferai plus. Ouais, j'imagine. Je ne mettrai plus, et c'est pour ça qu'avec amis, des fois, c'est plus dur. Tout le monde est mes amis, mais quand ça vient à l'argent, C'est compliqué. des fois, ce n'est pas tes amis, parce qu'ils sont désespérés, ils ne veulent pas le faire. So, ce n'était pas une trahison, il n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir moi ou nourrir ses enfants. So, moi, je le vois, c'était juste un mauvais coup de ma part. Et si j'aurais forcé la donne avec lui, j'aurais eu de l'argent. Mais après, j'aurais mis toute sa famille, sa situation familiale. Ouais. Je faisais quand même bien. Je dis, take the loss, juste paye la banque. J'ai payé la banque et j'ai pris le coup. Ok, ouais. Wow, OK. Mais je ne le vois laisse. pas comme trahison. Ouais, Parce que moi aussi, si je dois choisir entre mes enfants, Ouais, c'est les enfants first, la famille first. Ouais. même si mais moi, je ferais une chose que je ferais après que j'aurais choisi mes enfants, j'aurais trouvé une manière de le repayer. Ouais, c'est moi ça que j'aurais fait aussi. Dans le futur. Mais lui, il voit que j'ai du succès, il se dit, il n'y a pas besoin Il n'y de a pas l'argent. besoin, mais ça marche pas comme ça la vie. Ouais, ça. mais moi, même si je faisais moins que lui, par pride, ta fierté, Mhm. moi, j'aurais remboursé 100%. le gars. 100%. Mais ça, c'est moi. Ouais. C'est quoi ton plus grand rêve, Terry? Mon plus grand rêve, c'est que mes enfants et ma femme sont contents et sont en santé. Wow, OK. Simpliste, mais Mm. inspirant. Si tu devais souper avec 3 personnes, morts ou vivants, avec qui tu irais souper? Je veux pas venir un mot chez mon père. OK. Ouais. Jésus. Ouais, c'est sûr, c'est des bonnes réponses. Et mes enfants. Wow. 3 sur 3. 3 sur 3. 3 bonnes réponses, c'est sûr, c'est sûr. C'est bon, ça, t'as trouvé vite, ça c'est... Direct. C'est la question que les gens réfléchissent beaucoup avant de Ouais, répondre. ouais, for real, là. C'est assez deep. Terry, si quelqu'un, on va dire là après, on va dire dans 100 ans, OK? Il y a quelqu'un qui devait écrire un livre sur toi. Quel serait le nom du livre? Homers. Juste un bon nom. Là, quelque chose que le monde... moi, je pense le monde... moi, je veux juste aider le monde. Je veux aider ma famille. C'est tout. Ça aussi, c'est que... Just a good name. Bonne personne. OK. Il m'a jamais trahi. J'essaie de vivre ma vie comme une bonne personne. Ouais. Je fais pas l'argent ma priorité. Pour moi, l'argent, c'est un jeu. On va vivre quoi? J'espère vivre un autre 40 ans. Si je peux aider, comme je t'ai dit, McDonald's a fait le plus de millionnaires. Si je peux aider le monde dans le temps et ma famille et leur génération après ça, pour moi, c'est un game. Le monde joue des jeux vidéo pendant 20 heures de temps et ils sont numéro 1 dans le monde. Ouais. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils s'amusent, right? Moi, je m'amuse à faire la job. Maintenant, au moins. Je travaille beaucoup, mais au moins, je m'amuse à le faire. Je sais la réussite. Je vois le bonheur dans mes franchisés ou je vois le bonheur dans mes employés ou mon équipe à moi. Ça me rend plaisir et ça me motive de continuer. Moi, je ne suis pas motivé avec l'argent, mais je suis très motivé à que ma famille a de l'argent. Ça, c'est ce qui me pousse. J'aide ma mère maintenant, ça me fait plaisir. You know what I mean? Mon père est décédé et ma mère, elle vivait... ma mère a travaillé un peu dans sa vie là, quand on était un peu plus vieux, mais c'est mon père a tout fait pour elle. Wow, So, elle est très dépendante de quelqu'un. C'est peut-être pas bon, mais elle est mariée à 16 ans, right? Wow, So, là, je sais que je peux payer son loyer ou je peux lui donner un salaire. Tu peux l'aider. Ça, c'est les choses qui me motivent. Ben oui. Je peux aider, que ce soit mes soeurs, ou que ce soit ma belle-sœur, n'importe qui. Pour moi, je suis capable de le faire. Dieu m'a donné la santé et la force de le faire. Pourquoi pas? Je suis capable de le faire. You know? Ça, c'est la plus grosse motivation. Et je trouve ça me rend plus successful. Juste parce que
sais, il y a beaucoup de monde qui ne pense pas à d'autres. Ouais. Je ne dis pas que je suis un saint, là. J'ai mes défauts. Ouais. Mais ça me donne la motivation, savoir que quand je ne vais plus être là dans ce monde, j'ai laissé ta réussi à aider le monde que j'aime le plus. Et cet amour-là me pousse à travailler. Et des fois, c'est dur en couple. Parce que c'est sûr, ta femme ne te voit pas. Mais ma femme me connaît d'un jeune âge. J'avais toujours cette ambition parce qu'on a grandi comme avec... Pas pauvre, comme je te dis. On avait toujours la nourriture, on avait un logement. Mais tu sais, quand ma mère n'a pas été en vacances toute sa vie, elle n'est jamais partie du Canada. Elle n'a même pas un passeport renouvelé, je crois. You know, parce que elle n'avait pas de l'argent pour faire ça. Elle ne s'est jamais acheté une bague, un vêtement. Ça, tu peux lui donner. Et maintenant, même si je veux lui acheter quelque chose, elle le prendrait. Elle lui dit, moi, j'ai pas besoin. Ouais. Mais au moins, elle peut vivre dans un beau appartement. You know, elle a du câble. Ça, c'est déjà pour elle, le petit, c'est assez. Mais j'étais capable de faire ça pour elle. Ça me rend hyper heureux. You know? Parce qu'elle n'est pas capable de le faire. Elle ne parle pas l'anglais, elle ne parle pas le français. Elle a la retraite. Mais Dieu lui a donné un enfant, et mes 2 sœurs sont très bonnes aussi, qui l'aident. You know what I mean? Si tu es bon avec, moi je pense avec Dieu, Dieu va toujours te redonner. And there's a reason. 100%. Bonne réponse. Ce qui m'amène à la prochaine question. Il en reste 2. Okay, c'est les dernières 2 questions philosophiques. Quand tu entends le mot succès, okay, à quelle personne tu pourrais penser comme étant une référence qui représenterait adéquatement ce mot-là? Parce que succès, c'est subjectif dépendamment des gens. Ouais. Mais là, toi, exemple, quand tu entends succès, il y a quelqu'un, peut-être que tu te dis, ah, lui, il est successful. Moi, peut-être comme homme, je vois un gars comme Joe Rogan. Juste, c'est peut-être pas le plus aimé de tout le monde, mais moi, comme homme, je regarde des hommes dans les podcasts où j'écoute un peu les clipettes qu'il fait tout. Et je le connais pas, évidemment. Il est une bonne personne. Peut-être un jour, tu vas être plus grand que lui dans le podcast. On va dire, tu l'entends, mais la plus chose que tu ressens tout le temps de lui, il dit « He puts his people forward », like, que ce soit ses amis comédiens. Il a rendu beaucoup de monde avec sa capacité. Il a rendu beaucoup de monde. Moi, je pense, moi, j'ai pas besoin de rien. No fame or anything. Si je réussis à faire bien vivre. Un gars tu regardes le monde qui font bien pour le monde. C'est vrai, ça c'est tout ce que je veux. Il y a du monde qui ont été riches, le monde les idolise. You know, pour des chanteurs. Mais pour moi, il y a un super talent, c'est super bien. You know, c'était inspirant peut-être. Mais how many people can you help? And help yourself. Tu dois t'aider. Tu dois être capable de, comme tu dis, ta famille en premier. Mais combien de personnes tu as été capable d'aider dans ce journey? You know, like si tu peux aider 2 personnes, c'est mieux que 0. Oui. Et là, on fait de l'argent dans tout le monde. S'ils peuvent faire des donations dans des causes et tout, juste aide le monde. Like, le monde qui ont moins de chance que toi. You know? On est chanceux, on est en santé. You know? On est chanceux, on est en vie. You know? Il y a d'autres personnes qui n'ont pas la même chance. You know? Ils ont vécu dans des ghettos, ils doivent sortir de ça. C'est dur pour eux. You know? Si tu peux aider les underprivileged, aide-les si tu es capable. Ça, c'est qu'est-ce que je dirais à tout le monde. Wow. Mais c'est bon parce que c'est une des premières personnes qu'on entend. D'habitude, il y a d'autres noms, mais Joe Rogan, là, c'est une des premières. Je dis, moi, mon inspiration, comme je te dis, c'était toujours mon père. mais qui j'inspire d'être, peut-être mon père a réussi à faire ce qu'il fait, mais c'était toujours une bonne personne. Et avec le peu qu'il y avait, il était toujours généreux. You know, peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas eu plus de succès dans la vie. You know what I mean? Il a bien fait, il a élevé 3 bons enfants. C'est déjà un succès aussi. You know, d'avoir 3 enfants qui ont des maisons, 100%. Qui ont des enfants, que tout le monde est en santé. Tu comprends? Ça, c'est quand même un accomplishment. Hein? Moi, je voudrais jamais, je changerais tout mon argent si jamais je vois que mon fils devient un délinquant et il rentre dans la drogue et il fait ça. Je donnerais tout mon argent pour le rééduquer parce que j'ai fait une erreur quelque part dans mon parcours. Ça, c'est aussi un succès. You know? Moi, je ne veux pas faire tout cet argent-là pour que mon fils le perde dans le gambling. C'est ça. Il y a une balance quand même à faire. Ouais, c'est sûr. Terry, est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui. Oui? Showtime. Et le monde qui te dise non, c'est pas vrai.
si le monde te dit non, va travailler au McDo, $16 l'heure, va habiter dans un 1,5. You know? L'argent te permet à faire beaucoup de choses. Ça te permet, si l'argent, tu le garderais tout pour toi, peut-être ça ne ferait pas de le bonheur. Ouais. Mais si, moi, mon bonheur, c'est, comme je te dis, voir ma mère contente. Je sais que mes enfants peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Ouais. Si jamais il y a quelque chose, j'ai besoin de faire ils doivent aller aux États-Unis pour aller voir un docteur un jour. Je veux savoir que l'argent peut les aider. Si je peux aider les pauvres, si je peux faire une donation, ces pauvres-là sont heureux. Ce qui te rend heureux. Si je n'avais pas d'argent, je n'aurais pas donné dans toutes ces œuvres de charité. Parce que je n'ai pas l'argent. So, tout cet argent-là rend quelqu'un heureux. Dans un certain... L'argent roule le monde. Si tu le gardes pour toi-même, évidemment, comme je te dis, moi, je pense pas... Moi, l'argent ne me rend pas heureux. Mais ça me rend heureux que tous les autres sont heureux. I don't know if it makes sense. Je comprends ce que personnellement, il y a du monde qui travaille pour l'argent. Moi, je travaille pour... Comme je dis, c'est un jeu pour moi. Le plus loin que je peux arriver dans la vie, you know what? We'll try. On va essayer. Si on réussit à arriver à la moitié, c'est quand même bien. Mais tout le monde en dessous de la pyramide, est-ce qu'ils ont eu le succès avec nous? Ils vont être heureux? Oui. Ils peuvent nourrir leur famille. Tu sais, beaucoup dans le monde envoient... Moi, j'ai beaucoup d'employés qui c'est des immigrants. Ils envoient tout leur argent dans leur pays. Ouais. Ils sont très contents. Et ils vivent sur des minimes. Ouais. Parce qu'ils envoient plus que la moitié de leur salaire. Mais ils sont tellement contents. Et ils idolisent le fait qu'on les aide. You know? Et moi, je me sens mal à l'aise. Je dis, non, mais je suis une personne normale. Don't worry about it. Quand je rentre, oh my God, Mr. Terry, this and that. Je dis, j'ai pas besoin de ça, man. Don't worry. You know? Merci à toi pour ton travail. Mais eux, ils peuvent aider une famille parce que l'argent qu'ils envoient là-bas, pour eux, maintenant, c'est de l'or. Ils peuvent manger, ils peuvent dormir quelque part, ils peuvent boire de l'eau propre. So, l'argent, ça fait le bonheur. Moi, ça, c'est mon opinion. Et je sais, le monde pense, comme je dis, oh, why you working so hard? You know, money is okay to you. C'est vrai. Non, c'est une réponse qui fait beaucoup de sens. Je pense qu'il faut le vivre aussi pour répondre à la question. Parce que souvent, il y a des gens qui répondent à la question, mais qui n'ont pas d'argent. Ils ne peuvent pas nécessairement savoir si c'est Tu peux être content sans l'argent. Oui, ça oui. You know what I mean? Ma mère est contente. Ouais. Mais elle pense qu'elle n'a pas d'argent, mais elle vit parce que quelqu'un lui donne. You know what I mean? Mais elle est une bonne femme. 100%. Mon père a vécu une bonne vie, mais pour lui, le petit argent qu'il avait, il pensait que c'était j'ai mis mes 3 enfants à l'école. Le montant d'argent, ça dépend. Est-ce que tu as besoin d'1 milliard pour être content? Non. 1 milliard, c'est à un certain moment, tu n'utilises plus cet argent-là. Mais avoir assez d'argent pour manger, dormir bien dans le show, you know what? 100%. Tu as besoin au moins le minimum, je pense. Ouais, ça c'est sûr. Puis là, bon, juste avant de goûter depuis tantôt, ça sent l'odeur, j'ai goût de manger depuis le début, là. Juste avant ça, souvent, on rentre dans la dernière partie qui... Bon, c'est dommage que l'écran est fermé, mais qui rentre dans la partie finance, argent, tout ça. Le podcast, c'est Parlons Street. D'après toi, pourquoi on a appelé le podcast Parlons Street? Une question comme ça. Le podcast, il s'appelle Parlons Street. Ouais. D'après toi, pourquoi on a choisi ce nom-là? Pour être honnête. Pour être honnête, être transparent. Pour être honnête. Amen. Pour parler direct. On essayait d'être le plus honnête possible. 100%. Et j'apprécie ça, c'est bon. Beaucoup de monde ne vont pas être honnêtes, mais ça, c'est bon. C'est bon. Puis on apprécie aussi ta venue ici. Puis là, nous, nos auditeurs, ils aiment aussi la partie... Ils vont écouter le podcast parce que ça les intéresse, l'entrepreneur derrière Homers, mais aussi, au final, est-ce que ça fonctionne? Là, j'ai la réponse, on sait que oui. Mais concrètement, si toi, demain, tu dois tout vendre, toutes tes franchises de A à Z, puis tu pars, je sais pas, à Bali toute ta vie, peu importe. Combien tu penses que tu pourrais obtenir en valeur, en fait? Maintenant? Ouais. À 8 magasins? À 8 magasins. So, moi, je pense la valeur, la plupart des business vendent 6 fois EBITDA. So, EBITDA, c'est le profit que tu fais fois 6. C'est le calcul. Mais dans le pipeline, j'ai un autre 4-5 magasins qui sont signés. So, ça rentre dans ton EBITDA, même s'il n'est pas là tout de suite. So, pour le moment, notre compagnie fait environ 20 millions de chiffre d'affaires. Par année. Pas de profit, là, mais 20 millions de chiffre d'affaires. Ouais, chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, les gars, chiffre d'affaires. Et on peut peut-être vendre... on pourrait peut-être vendre 10 millions. Bon, les gars, il faut que j'aille travailler.
Non, c'est On bon. pourrait mais- vendre 10 millions. c'est Mais après très, ça, il y très, a très les bon. taxes, il y a 10 tout ça. millions. Il ne reste pas 10 millions. Ouais, c'est sûr. Ah Mais non, parce que notre chiffre d'affaires est fort. Ouais. C'est pas à 8 magasins la plupart qui font ça, mais on est très chanceux, comme je te dis. Insane. Ouais. On pourrait avoir. On a déjà eu déjà du monde qui nous ont Ouais, ouais. contactés, mais je ne suis pas intéressé. Ok. Félicitations déjà pour Félicitations. le succès. Là, Terry, tu es beaucoup présent sur les réseaux, Ouais. justement, puis tu as une audience un petit peu comme la mienne, des jeunes entrepreneurs qui veulent bâtir aussi, qui veulent construire aussi. Justement, puis souvent, c'est comme ça aussi qu'on termine le podcast. Genre, si tu devais donner un seul conseil, OK, pour, on va dire, pour les 5 prochaines années, ou même nous, en fait, dans le fond, mais pour quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, ça se peut même en restaurant, tout ça. Fait que, quel conseil que tu pourrais donner juste un seul? Un seul. Si tu continues à pousser vers en avant, à un certain moment, tu vas casser la barrière qui te bloque. Juste don't give up. C'est la seule chose que je peux dire. Si tu veux aller dans l'entrepreneuriat, que ce soit 2 ans, que ce soit 10 ans ou 20 ans, à un certain moment, tu ne peux pas être nié. Tu vas travailler plus fort que la moyenne, sur ta business va pousser. Peut-être tu fais des erreurs, tu arrêtes, mais just keep pushing as much as you can. Just push and work. Genre, juste pas abandonner. Jamais Parce que abandonner. continue. Si tu penses que tu veux vraiment devenir entrepreneur, juste continue à foncer et éventuellement, tu vas le devenir. Mhm. Toutes les personnes que je connais qui sont aujourd'hui en bonne Lulu Pasta Bar, on était franchisés ensemble à Mr. Puff. Il a créé Lulu Pasta Bar. Il a un très beau succès. Bustan, c'est un franchisé de Subway. Il a acheté une partie de Bustan. Il a eu du succès. Shawarmas, c'est des franchisés de Subway. Ils ont poussé. Tout le monde qui a du succès au Québec, dans la restauration, ou la plupart à Battiello, la pizzeria Salvatore. C'était des employés, des entrepreneurs de Pizza Salvatore. Ils en avaient 2, son père, ils ont pris possession. Là, ils ont 191 emplacements. Ouais. Tout le monde qui a du succès, parce qu'ils n'ont jamais abandonné. Wow. Ils ont continué à pousser, jusqu'à temps que quelque chose... Parce que tout le monde va, à un certain moment, si tu es en compétition avec 10 personnes, 9 vont éventuellement abandonner. Et lui qui n'abandonne pas, c'est lui qui va avoir le succès après. Ben oui. Parce qu'il n'a jamais arrêté d'essayer. You know? C'est tout. C'est tout ce que le conseil que je peux te dire. Je suis dans le restaurant tellement longtemps, je connais tous les franchiseurs. Parce que c'est comme si c'est nous qui ont sorti un peu du groupe du monde qui ont dit « Ah, fuck that, je vais trouver une job. » Wow. You know what I mean? So, just don't give up. Wow. Ça mérite une main d'applaudissement. Terry, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Ouais, bah là, à la fin, il y a des... Déjà, bon, on va... Avant même ça, vu que tu nous as apporté un cadeau, on a un cadeau pour toi aussi. OK? Est-ce que tu connais Boutique T'as quoi? Non? Non? Bah, c'est une boutique de parfums, dans le fond. Parfums, il y a plusieurs articles, mais ils ont ouvert un nouveau département de parfums. Puis c'est nos sponsors, donc shout-out Boutique T'as quoi? Vous avez 15% de rabais avec le code STRAIGHT15. Et on a un cadeau, c'est un parfum pour toi qui vient tout droit de Dubaï. Ben, de la boutique, mais c'est inspiré de Dubaï. Voilà, et de notre côté, ben moi, je vais goûter quand même un Homer. En plus, t'as déjà goûté, toi? Ta femme, j'imagine que oui, parce Je qu'elle... sais pas, la caméra, elle est où? Thank you, les gars. Merci. Rick, si tu veux. Ok, les gars, je vais pas briser la boîte. T'es au régime. Omar, t'en veux un? Moi, j'en veux en tout cas, les gars. Ça va être après la caméra. Il a dit après la caméra, les gars. Oh là 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 là. Je sais pas les saveurs qu'ils ont mis, mais Moi, mon préféré, c'était lui que j'avais mangé. le Lequel? Biscoff, très bon. Ouais. Comment ça Moi, je s'appelle? sais que c'est la fraise. que C'est je vais le prendre. Biscoff. Discord. C'est le spéculoos, les Yo, Français disent Chris, spéculoos. attends. Lotus. Oui. Ça coûte combien une boîte comme ça pour le faire? 33. Yo, faut que je filme Pour ça. moi, what de the dos, ça fuck. revient à comme 2,75 la beigne. Ok, ben, écoute, moi je vais faire une bouchée devant tout le monde. Attends. Faut que je filme le... Pour madame? Oh, ouais, aussi, c'est vrai. Mais attends. Take it. Showtime. Bon, on va goûter mon préféré, les gars. Ok, moi, je vais le garder. Vas-y, mange. Bismillah. Yeah, c'est- Vas-y, dépêche. Faut finir le podcast. Le monde attend derrière, là. On n'est jamais déçu avec Homers.
On n'est jamais Showtime, déçus. guys. Donc, Terry, un gros merci à toi d'être venu. Ouais. Merci à vous, Très les gars. apprécié. Je Merci. vous souhaite le plus gros succès. Ah, Merci on beaucoup. apprécie. Et j'espère que la jeunesse Oui, continue à faire des trucs comme vous qu'ils essayent. C'est bon. c'est beau à bon, voir. man. On lâche pas en tout cas. C'est On lâche bon. pas. Good job, guys. Yeah. Donc, guys, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, mais surtout abonnez-vous au podcast. D'ailleurs, commentez le prochain guest que vous voudriez qu'on amène. Terry, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? On est présentement, on a Homers MTL. OK. Homers sur Instagram MTL. Même chose sur TikTok et Facebook. OK. Vous pouvez aussi, bientôt, on va ouvrir notre page pour du contenu en anglais. Ouais. Ça va être homies.can, Canada. OK. So, tout notre contenu anglais va être là. Tout notre contenu en français va être sur Homers MTL. Et ma page à moi, c'est Terry Exotis. Je fais juste, honnêtement, Des tout conseils. ce que mon social media guy aime savoir, Ouais. on le met en vidéo. So, il me C'est pose bon. des questions. Après, on fait une vidéo pour son éducation à lui aussi, parce que c'est un jeune... Il y a beaucoup de jeune homme. valeur. Ouais, et ça va bien. Aussi, Parfait. s'ils veulent avoir des petits conseils, des fois, on met des posts sur Ça, ma c'est page bon, aussi. ça. Showtime. Donc, guys, abonnez-vous à Terry. Sur ce, on se voit au prochain épisode. Ciao, ciao. Peace.